Ah, quelle belle rencontre humaine on vient de faire avec Totalement. Mélanie Paul. Totalement. Un super bel épisode tout en douceur. Mélanie Paul, c'est une maman Inou de 3 enfants, une conférencière, une autrice. Elle a coécrit le livre Moccassin et bottes à cap avec Marc Dutil. Puis elle se donne le titre de brodeuse de liens entre nations. La pure poésie. Il a été question aussi de l'importance de se réconcilier avec soi pour pouvoir se réconcilier avec l'autre, de comment la sagesse autochtone peut sauver la planète. Oui, parce que, tu sais, à Ça va mieux qu'on pense, on parle quand même pas mal de la planète. D'environnement, oui. On a abordé, ça va peut-être piquer la curiosité, ça. On a parlé de son parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce, parce que c'est quand même une grande entrepreneur. Totalement. Puis, le sujet qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est la dualité interne qu'on a abordée. On vit tous ça. On vit tous ça. On vous invite à l'écouter, à prendre le temps d'écouter l'épisode, de rentrer dans ce monde-là. Ça vaut la peine de se déposer pour pouvoir l'écouter. Fait qu'une petite marche avec ses écouteurs. Pourquoi pas en nature? Hein? Un bain chaud, ça marche aussi. Un bain chaud. Bonne écoute. L'épisode de Ça va mieux qu'on pense aujourd'hui est présenté par WSP, une firme d'ingénierie de services professionnels née ici, à Québec, il y a plus de 130 ans. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, Greg. Oui, c'est une organisation qui met la durabilité au cœur de ses actions. Elle se contente pas de répondre aux besoins immédiats et conçoit des solutions pour des projets durables puis véritablement réfléchis, adaptés aux personnes qui en bénéficieront ou qui en seront impactées, par exemple, dans les communautés autochtones du Québec. Exactement. D'ailleurs, dans l'ère de la vérité et la réconciliation, WSP a pris l'initiative de créer une structure misant sur le développement des relations avec les Autochtones dans tous les bureaux du pays. Ce sont des responsables régionaux qui sont chargés de développer les relations de partenariat et de collaboration avec les nations, les organisations, les entrepreneurs autochtones afin de transformer les pratiques d'affaires et les rendre plus inclusives des réalités communautaires, urbaines autochtones dans les projets, mais aussi au sein de WSP. C'est un processus qui était plus que nécessaire pour respecter les cultures et les territoires des peuples autochtones. WSP s'investit également dans la promotion du savoir et des talents autochtones afin d'inciter la population allochtone à mieux comprendre les premiers habitants de notre territoire avec qui nous partageons encore l'espace. Voilà, la durabilité, ça passe aussi par la création de relations de confiance avec tous les habitants du territoire et ça, ça prend du temps. Nous sommes très heureux de savoir que certaines entreprises comme WSP emboîtent le pas pour établir des ponts avec les Autochtones. On est fiers d'aborder ce thème avec Ça va mieux qu'on pense. Sur ce, nous espérons que vous apprécierez nos épisodes sur le sujet. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Mélanie Paul, brodeuse de liens entre nations, conférencière, autrice, entrepreneur. Merci d'être avec nous, Mélanie. Bonjour, Mélanie. Merci à vous. Merci. Bonjour. Oui. Donc, juste avant qu'on fasse l'introduction, tu m'as demandé de t'introduire comme une brodeuse de liens entre nations. Oui. Veux-tu nous expliquer pourquoi c'était important pour toi ce titre-là? Une broderie, en fait, c'est chaque petite maille qui compte pour, au final, arriver à une création de quelque chose d'uniforme qui va créer un tout. Puis pour moi, dans ce que je fais à tous les jours, on dit souvent que je suis un pont entre les Premières Nations puis les Allochtones. C'est beau un pont, mais une broderie, c'est encore plus beau. J'adore ça. Oui. J'adore ça. Ouais. Puis une broderie, c'est rare, tu défais ça, mais un pont, des fois. Hein? Ouais, Ça- on sait pas. Ouais. Une broderie, ça en fait, reste. ça se retisse plus facilement qu'un pont. Puis d'après moi, une broderie, ça dure même plus longtemps qu'un pont. Puis, tu sais, une broderie, ça peut être une broderie collective. Les gens Oui. peuvent participer aussi. Oui. Puis, chaque maille est importante pour former le tout. Fait que pour moi, c'est chaque lien qui est important pour former tout c'est ça, le dessin qu'on La broderie. Ça fait combien de temps que tu te considères comme brodeuse de relations? En fait, je pense que ça fait partie de moi depuis toujours. Parce que déjà tout petite, dans ma communauté, j'étais la rassembleuse de la rue qui allait chercher les amis, qui organisait des activités, qui essayait de réunir tout le monde. Moi, je viens de la communauté de Mashtewiyat, au Lac-Saint-Jean. Donc, dans ma communauté, là, dans mon quartier, il y avait beaucoup d'amis. Je dis souvent en entrevue que
J'ai vécu des belles choses, mais j'ai aussi vécu du racisme dans ma propre communauté. Ah oui? Avec les jeunes, je me faisais traiter de blanche. Ah ouais! Oui, il y avait une certaine dualité à l'intérieur même des communautés en lien avec l'histoire. Il y avait, entre guillemets, les vrais Autochtones puis les moins vrais Autochtones. Ah Donc, ouais! déjà tout petite, j'étais confrontée Oui. à ça, sans connaître l'histoire, sans savoir le pourquoi de ces comportements-là, de ces rejets-là. Mais ces... comment tu peux être une pas vraie autochtone? Ben, tu sais, Comment on dans définit ça? Ouais, ben, dans l'histoire, il y a eu, tu sais, avec les pensionnats, avec le métissage, en fait, entre autochtones et allochtones qui s'est fait il y a plusieurs années. Puis il y a eu aussi, je dirais, les gens connaissent beaucoup les pensionnats parce qu'on en a beaucoup Oui. parlé, mais ils connaissent pas vraiment l'histoire en lien avec l'exclusion des femmes autochtones des communautés quand les femmes autochtones mariaient un homme blanc. Et ils devaient aller rester à l'extérieur des communautés. Dans la loi sur les Indiens, chaque femme autochtone qui mariait un homme blanc était exclue de la Puis communauté. l'inverse? Puis à l'inverse, un homme autochtone, une femme blanche, excusez, qui mariait un homme autochtone, elle avait le droit de venir demeurer dans la communauté. Ah oui! Puis elle avait tous les droits d'une femme autochtone. C'est-tu vrai? Oui, parce que l'objectif, encore une fois, derrière ça, c'était l'assimilation des Premières Nations. Puis comment tu assimiles un peuple, c'est par l'éducation. Donc, oui, les pensionnats, puis de façon détournée, bien, par l'éducation de la mère. Parce que la mère autochtone qui se retrouve dans un milieu qu'elle ne connaît pas, à l'extérieur, où les gens appelaient à l'époque encore les Autochtones comme des sauvages, ben t'oses pas dire que tu es autochtone, t'oses pas transmettre ta culture, ta langue, etc. Donc, les femmes perdaient leur identité et transmettaient pas non plus la culture à leurs enfants. À l'inverse, les femmes, puis là j'utilise blanc parce que c'est les termes de la loi, là, mais les femmes allochtones qui venaient rester dans les communautés, ben elles avaient été élevées comme selon la culture québécoise, en parlant français, donc elle éduquait leurs enfants. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça, l'assimilation déguisée. Cette loi-là, elle a pris fin en 1985. C'est quand même, j'avais 8 ans à l'époque. 1985, c'est hier, ça, là. Ouais, j'étais né, moi, là. Fait qu'il y a eu un addenda dans la loi. C'est pas un indice que je suis hier. Effectivement, on était tous là. Puis bref, ceci étant dit, pour revenir au fait que il y a toujours eu une certaine forme de dualité dans les communautés autochtones de ceux qui avaient conservé la culture, la langue, les traditions, puis qui pratiquaient encore plus ça, puis ceux que, à cause de leur histoire, que ce soit à cause de la loi C-31 des femmes ou à cause des pensionnats ou peu importe, là, ceux qui ont perdu leur langue, etc., étaient considérés comme moins autochtones, je veux dire. Mais c'est malheureux, mais c'était juste une perception d'enfants et de méconnaissance, je veux dire, à l'intérieur même des communautés. Mais toi, dans ta famille, comment vous avez pu préserver ces valeurs-là? Ben, de différentes façons. Moi, j'allais à la chasse avec mon père, avec mon grand-père. Il y avait quand même certaines choses qu'on faisait. Mon père était, pas mon père, mais mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient guides de chasse pour des Américains qui venaient. Oui. C'était ça à l'époque, là. Oui, c'était beaucoup ça. Donc, il y a eu ces transmissions-là, faire la bannique avec ma grand-mère, des choses comme ça. C'est quoi de la bannique? La bannique, oui, pour ceux qui connaissent. Moi, je le sais, là, mais je fais le gars surpris. Oui. Ben en fait, c'est un pain autochtone là, qui est fait à base d'eau, de farine. C'est très simple là, comme ingrédients. C'est des ingrédients de base. Fait que c'est ça, la préparation de mets, manger de l'orignal, ces choses-là. Mais malheureusement, la langue, ça, je ne l'ai jamais eu. Il n'y a jamais personne qui a pu me la transmettre. Là. Ça, c'est vraiment perdu à travers la famille. OK. Puis t'as pas voulu toi-même essayer de rattraper ça? Ben, j'y ai pensé quelques fois, puis il y avait des cours de langue quand même à l'école. Fait que je sais quelques mots, mais malheureusement, tu sais, comme n'importe quelle langue, il faut pratiquer pour la... Puis être... C'est pas pour rien qu'on dit des immersions anglaises ou des immersions dans la langue, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Puis c'est quand même une langue complexe. Parce que, tu sais, l'anglais ou l'espagnol, tu sais, on va retrouver des mots qui ressemblent au français. Il y a des référents, des fois. Langue, tu sais, il n'y a pas 26 lettres d'alphabet, il y en a 13. Puis c'est des concepts
c'est des idées, c'est des concepts de mots qui sont traduits. Donc, un mot peut vouloir dire une phrase au complet. Là. C'est pas... ça se traduit pas comme ça. Il y a des Comme mots merci, qui sont c'est mot à mot. quoi? Ben, quoi, c'est bonjour. Ah ben, bonjour, excuse. Ouais. Bonjour, mais... Niaut, c'est au revoir. Niaut. Mais Ah, niaut, merci. c'est intéressant, niaut. Merci. Ouais. Il y a quelque chose. Ouais. Niaut. Non. Niaut. Non. Non, non. Oui, ça serait D'avoir des références. J'essaie, j'en trouve. Mais pour retenir le mot, c'est une bonne, Oui, une c'est bonne ça. Ouais, façon. niaut, ça On veut utilise dire. notre imaginaire où Ouais. on peut. C'est ça. Puis merci, c'est quoi? Puis merci, ben, dans notre langue à nous, c'est Tinishkumiten. Tinishkumiten. Mais Tinishkumiten. ça veut pas dire merci, ça veut dire je t'offre une outarde. Je t'offre une Parce que outarde. l'offrande chez les Premières Nations, c'est quelque chose c'est une gratitude, dans le fond. Ouais. C'est comme je te remercie. C'est pour montrer ton respect à la terre-mère, etc. Donc, pour nous, merci, c'est je t'offre quelque chose. Donc, c'est ça qui. Tinishkumiten. Parce que le merci n'est pas dans nos concepts de pensée. Là. C'est plus la gratitude qui est dans Ouais. le concept de pensée. Ouais. Ah, c'est beau. Puis le merci réfère à de la gratitude. En 100%. fait. Oui. Mm. Alors que la gratitude, tu sais, c'est un peu galvaudé dans la société là, en ce Ben moment. oui, Là, tu sais, ben gratitude pour tout. Là. Oui, Mais mais en même temps, c'est correct parce que c'est une vibration élevée, la gratitude. Totalement, Donc, on totalement. est mieux de trop le dire que pas assez. C'est vrai. Ben, d'accord. On n'a jamais trop d'amour. Non, jamais. C'est vrai. Mais là, t'as pas appris la langue. Ceci étant dit, tes valeurs autochtones sont Mm. très, très présentes dans ta vie. Mm. T'en fais même des conférences. Oui, Fait que, ouais. c'est quoi les valeurs qui ont été... Mais ça a été quoi le point tournant où tu t'es dit, il faut vraiment que je sois porte-parole de tout ça, puis que je prenne la parole, puis que j'amène... Moi, j'ai pas décidé de ça. J'ai l'impression que la vie a décidé pour moi que Ok. c'était ça, mon rôle ou mon don, ou je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, j'ai l'impression que la vie, c'est ce qu'elle essaye de faire à travers moi. Puis j'ai été en résistance un petit bout par rapport à ça, Ok. jusqu'à... Comment temps- tu résistais, mettons? Ben, comme en me sentant comme un imposteur par rapport Ouais. à ça, tu sais, Ah. parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment... la vie... Parce que j'ai été même un jour, il y a quelqu'un qui m'a même demandé, t'as pas l'impression des fois d'être une poupée de service? Ah, c'est Ah oui. intéressant. Ah oui, Ah vraiment. oui! Oui. Non, mais c'est hyper c'est intéressant. vraiment L'espèce de intéressant. mascotte. Un là, Ouais. haut gestionnaire du Québec, d'une grande, je nommerai pas la société, mais... Hors mais d'onde, oui. tu vas le dire. Hors- Non, non. hors- Ouais, c'est ça. On se le dit en secret. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça intéressant, puis je le nomme parce que, oui, ça peut avoir l'air de ça quand tu es souvent mis de l'avant. Oui. Puis pour moi, ben, j'avais pas nécessairement envie de le faire, ça. Tu sais, j'ai même été, à un moment donné, appelée par le journal Les Affaires pour dire, on fait un cahier spécial sur l'entrepreneuriat autochtone. On aimerait ça que tu fasses le cover page. Là, je fais comme, ah, voyons, pourquoi moi, tu sais, c'est ça... Dans ma tête, là, je vous parle ma petite voix dans Oui. ma Ben tête. oui, ben oui, ben oui. Ça n'a pas rapport, tu sais. Puis là, plein de choses. Puis là, la peur du jugement, puis la peur Ouais. de... Puis, tu sais, pourquoi? Puis, fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, je vais te nommer d'autres personnes, appelle-les, tu sais, parce que je te dis, à un moment donné, là, j'ai tellement eu d'opportunités, puis j'ai pris la place parce que pour moi, c'était important de changer le message, de changer les perceptions, de changer les croyances, les fausses croyances que les gens avaient. C'était comme ça que je le voyais. Puis là, à un moment donné, c'était comme les gens étaient toujours tournés vers moi parce que j'osais prendre la parole. T'étais devenue la référence. C'est ça, une référence. Puis en plus, ben femme, autochtone, tu sais, j'étais une minorité en plus dans tout ça. Fait que encore plus d'intérêt en lien avec tout ce qu'on vit depuis quelques années. Là, à un moment donné, j'ai fait, OK, ben là, je me suis mis à méditer, puis je me suis mis à dire, OK, pourquoi je fais ça, puis pourquoi je continuerai de le faire. Puis, Ouais. tu sais, puis moi, je suis très spirituelle. J'ai ramené la spiritualité dans ma vie aussi. Puis à un moment donné, j'ai eu dans... Tu sais, quand on fait de la méditation, c'est comme tu ouvres ton esprit à quelque chose de créatif, à quelque chose... à recevoir des pensées créatives, je vais dire ça comme ça. Puis ce que j'ai reçu comme pensée puis comme message, je voyais comme une aînée, une grand-maman Innu, puis me dire, comme me donner un bâton de la parole. Puis je viens souvent émotive quand je raconte cette histoire-là parce que c'est le message que je voyais ou les pensées que j'avais, c'était de dire, si toi, tu le fais pas, qui va le faire? Parce qu'il y a plein d'autres mondes qui peuvent le faire, mais présentement, c'est toi. La porte est ouverte pour toi. Fait que, puis tu sais, là, je me suis mis à regarder ce que je faisais, puis je me suis mis à regarder les articles qui sortaient dans les journaux en lien avec les entrevues que je faisais. Puis je me rendais compte que c'était toujours positif, c'était toujours
Mélanie, créatrice de pont, Mélanie, l'humaniste, Mélanie. Mais jamais les articles parlaient de moi personnellement. Ils parlaient de mon peuple, puis ils parlaient des choses que je voulais que les gens changent leur perception. OK. Fait qu'en fait, le message, pour moi, il était bon. Il passait. Parce que je me disais, je serais narcissique et imposteur si je faisais ça seulement pour promouvoir ma propre personne. Je comprends. Mais ce qui ressort là-dedans, c'est vraiment des bénéfices pour mon peuple, pour les femmes, pour que les gens changent leur image. Puis pour revenir au journal des affaires, la personne, elle m'avait dit, en fait, ce qu'on veut, c'est changer l'image de ce que les gens ont de la perception des Premières Nations. Puis si on te prend toi, c'est parce que justement, tu es une femme en affaires, puis il n'y en a pas beaucoup, puis on s'entend que physiquement, tu sais, c'est pas nécessairement l'image non plus que tout le monde a des Premières Nations. Fait qu'on veut vraiment déstabiliser le lecteur pour qu'il fasse « OK, peut-être que ce que je pense ou ce que je perçois dans ma tête, c'est pas nécessairement ça. » Fait que j'ai accepté de le faire dans cette optique-là. Puis pour moi, c'est ce qui me... Je dirais, ce qui me fait vibrer puis ce qui me guide dans mon travail, c'est vraiment ça aujourd'hui, de dire chaque petite pensée que je peux prendre, puis, tu sais, moi, j'appelle ça le concept du double regard, là, amener un regard différent sur quelque chose que tu as perçu à première vue, que tu as perçu d'une façon, mais que si tu regardes comme il faut, avec le cœur, tu vas voir différemment. Ouais. Ah, c'est magnifique. J'aime ça que tu parles comme ça parce que je pense que souvent, les gens qui vont juger puis qui vont nommer « Ah, ben là, c'est ça, tu sais, elle est partout, elle veut donc se mettre de l'avant. » Puis c'est comme, on dirait que c'est presque l'ego de la personne qui veut en profiter. Mais que tu aies pris le temps de t'observer d'observer tous les articles qui sortaient puis que tu as pu toi-même constater « Non, non, je fais réellement ça pour les bonnes raisons. » Tu t'auto-valides dans le fond, tu sais. Puis souvent, les gens, je pense qu'on a de la misère à faire ça, de prendre ce recul-là pour s'observer puis se confirmer on est encore dans la bonne voie. Ben oui. Puis toujours être dans le bon message, avec les bons mots, parce que c'est fragile, puis la ligne est mince entre justement ce qu'on vient de dire, d'avoir l'air de te mettre de l'avant en tant que personne et de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, les médias sociaux aujourd'hui amène à ça. Hein? Oui, c'est l'ego. Il y a beaucoup. Puis c'est un piège qui est facile à tomber, cette espèce d'ego-là. Puis de se re-questionner aussi sur ses pourquoi. Je pense que si on le faisait plus souvent, on ferait moins de trucs insensés. Là. Ben oui. Puis des fois, les pourquoi sont épeurants aussi, là, mais le vrai pourquoi, si c'est pour guérir une blessure, c'est une chose, mais si c'est pour faire avancer la société, c'est peut-être une autre. Il faut que ça vienne du cœur, premièrement. Puis je dis pas que ça m'aidait pas moi-même à guérir sur mon propre chemin, parce que tu sais, ce chemin de réconciliation-là, il fallait que je le fasse d'abord avec moi. Tu sais, on parlait de ma compagnie tantôt, mocassin et talons hauts. Moi, j'ai été en dualité intérieure pendant longtemps, mes mocassins puis mes talons hauts. Tu sais, tantôt, je vous parlais du racisme que j'ai vécu dans ma communauté. Quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai vécu du racisme, mais d'une autre façon. Vu que j'avais pas l'air, entre guillemets, autochtone, les gens souvent parlaient des Autochtones négativement autour de moi, sans savoir que j'étais autochtone puis que ça pouvait me blesser, ou parce que moi, j'avais un statut social différent, disaient des choses en pensant que moi, ça me dérangerait pas parce que je n'étais pas comme les autres, qui pouvaient dénigrer en lien avec d'autres problématiques ou avec certaines problématiques qu'on vit dans les communautés. Mais tout ça m'affectait parce que moi, j'avais pas envie nécessairement d'être associée à ça. Puis je me disais, c'est pas juste ça, les Autochtones, c'est pas juste ça, nos communautés. Il y a des belles choses qui se font. Fait qu'intérieurement, tu finis par taire qui tu es. Tu sais, ça l'a tué, je veux dire, l'Autochtone en moi d'une certaine manière. Ce qui était le grand plan du gouvernement pendant des années. Oui, bien, tu sais, indirectement, même les gens qui n'ont pas vécu les pensionnats en lien avec toute cette histoire-là, bien, il y a une honte qui s'est installée d'être autochtone parce que c'est beaucoup du négatif qui est autour de l'image des Premières Nations. Fait que cette dualité intérieure-là, elle m'a habité pendant longtemps de dire jusqu'à quel point j'assume mon identité autochtone, ma culture, que je connais même à peine parce que je n'ai pas pu l'avoir, puis j'ai personne qui me l'a transmis. Puis là, si j'en parle, j'ai-tu l'air de faire... Tu sais, il y a tout mais là, aujourd'hui, est-ce que tu sens que c'est fait? Oui, parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai fait beaucoup de
un chemin spirituel, le chemin rouge qu'on appelle chez les Premières Nations. C'est quoi le chemin rouge? Le chemin rouge, c'est de passer de ta tête à ton cœur, dans le fond. Oh, on devrait s'inspirer de ça, nous autres. Écoute, on en parle bonne dans notre livre, on en reparlera plus tard tantôt, mais le chemin rouge, dans le fond, c'est de passer de ta tête à ton cœur, d'être capable d'équilibrer ton intelligence intellectuelle et émotionnelle, puis de faire taire ton ego pour être plus dans le cœur, parce que c'est ton ego qui a peur d'être jugé, qui a peur de ce que les gens vont penser, etc., puis qui cherche sa place tout le temps aussi, qui se sent imposteur. Bref, tout ce travail-là de développement personnel m'a beaucoup aidé à cheminer, puis à côtoyer les gens aussi, me comprendre que j'avais pas à choisir entre les deux, en fait, qu'une dualité, ça s'installe quand tu as l'impression d'avoir un choix à faire. Puis en réalité, je n'avais pas de choix à faire. C'était pas un ou l'autre, c'était un et l'autre. Donc, mocassin et talon haut. Puis mon « et » il est en gros parce que pour moi, c'est pas... Je prends le meilleur des deux mondes parce que je suis autochtone, je suis née au Québec, j'ai la culture autochtone, mes racines, mes valeurs, tu parlais tantôt, mais j'ai aussi le monde québécois qui m'a apporté énormément puis qui m'a appris beaucoup de choses. Ça me fait... Oh, excuse-moi. Les deux. Vas-y, non, mais c'est parce que ça me fait penser à la chanson de Sarah Dufour. Sarah Dufour, elle a fait une toune comme ça sur sa propre dualité, tu sais, qui est comme la fille qui fait du skidoo, mais qui aime ça aller manger dans des bons restaurants au centre-ville. Puis je t'écoutais, puis on a tous des dualités. Tout le monde. Ben puis on dirait qu'il faudrait qu'on choisisse un camp dans cet univers très polarisant. Tu sais. Puis c'est intéressant de dire, ben je suis ça et ça aussi. Tu sais. Ben, même nous, parce qu'on est proche du monde de l'environnement, moi, ça a été une énorme dualité en dedans de moi de, ben là, je peux pas être la fille qui a envie de se pouponner parce que, tu sais, je suis supposée d'être dans le monde de l'environnement. Puis là, j'étais comme... Parce que je suis les deux, là. Fait que je fais quoi? Je choisis quoi, tu sais? Fait que là, pendant un bout, j'ai fait comme, ben, je vais mettre l'environnement de côté. Dans mes valeurs, c'était présent, mais j'osais pas prendre la parole parce que je me disais, je suis un peu imposteur. Parce que, tu sais, j'aime ça me mettre du mascara. D'où l'idée de rendre l'environnement sexy, qui est ta grande quête de la vie. Ben, c'est parfait. Tu sais. En réalité, c'est ça revient à dire, on n'a pas à faire un choix ou l'autre. C'est comment tu peux faire co-vivre les deux? Les deux en faisant des meilleurs choix. Oui. Non, tu ne seras pas parfait ni dans un ni dans l'autre. Quand même que tu voudrais être 100% écologique ou 100% pas... tu sais, je veux dire, c'est pas possible. Il faut trouver une balance entre les deux. Puis c'est quand on arrive à cet équilibre-là. Puis, tu sais, dans la roue de la médecine, c'est un peu ça aussi que ça nous enseigne, la spiritualité. Moi, c'est beaucoup ça que ça m'a apporté. C'est parce qu'une fois que j'ai réuni mes mocassins, mes talons hauts dans mon identité, je vais dire, construite que la société ou dans mon rôle que j'allais jouer là-dedans, c'était une chose. Mais après ça, ma quête de sens, elle qui était rattachée plus à une évolution plus spirituelle, j'ai eu besoin d'aller rechercher ça pour comprendre ma culture, comprendre c'était quoi la philosophie des Premières Nations en lien avec la spiritualité. Puis je pense que c'est là que ça a le plus ouvert encore une porte, tu sais, pour dire d'être connecté plus au cœur, de comprendre toute cette balance-là entre la tête, le cœur, puis de ramener le « ou » dans ma vie. Là. Pas le « ou », mais le « et ». Oui. Ouais. On est facile à retomber sur le « ou », hein? C'était juste pour voir si je me souviens. Non, je suis... Moi, je veux qu'on revienne sur la roue de la médecine, parce que là, je vois des gens là, qui nous écoutent, là, puis qui t'ont entendu « roue de la médecine ». Oui. Puis ils doivent dire, attends, je vais rewinder. Elle me l'a-tu expliqué? Fait que c'est quoi la roue de la médecine? Mais tu sais, on fait pas ça en 2 heures, là, parce que c'est sûrement l'œuvre d'une vie. C'est ça. Mais la roue de la médecine, en fait, c'est une roue de guérison qu'on appelle chez les Premières Nations. C'est une philosophie de vie. C'est un symbole que les sages ou les aînés utilisaient pour transmettre une philosophie puis des enseignements aux jeunes des Premières Nations. C'est rempli de sagesse et d'enseignement, je vais le dire comme ça. Mais en gros, c'est une approche holistique de la vie. Holistique. À Nous travers... autres, on aime ça, holistique. Oui, hein? Mais je pense que c'est vraiment important de se ramener vers ça. Puis moi, là, depuis que j'ai découvert ça, je le ramène dans mes enseignements, dans mes concepts, dans tout ce que je développe aujourd'hui, mes organigrammes circulaires d'entreprise. Pour moi, tout est en synergie. La roue de la médecine, ce qu'elle dit, c'est qu'on est tous interreliés les uns aux autres. Autant les humains, les animaux, tout ce qui est être vivant sur la planète, on dépend tous les uns des autres. La vision de la roue de médecine en lien avec la Terre-Mère. Pourquoi nous, on appelle la Terre-Mère? Bien, la Terre-Mère
elle prend soin de nous, c'est une mère. Une mère, ça te nourrit, ça prend soin de toi. La planète, elle a tout ce qu'il faut pour nous nourrir, prendre soin de nous au niveau médicinal. Donc, notre relation avec la Terre est vraiment comme une maman. Fait que tu ne viendrais pas à l'esprit de faire du mal à ta mère, puis à l'inverse, ta mère, elle va toujours prendre soin de toi. Ben, tu vois, moi, quand tu m'expliques ça, je me dis, il y a beaucoup de monde qui ne traitent pas bien leur mère. Fait qu'il y a comme une Normalement, réflexion, tu Moi, sais. ma réflexion par rapport à ça, puis même, c'est qu'on est tous en miroir. Hein? Dans la roue de la médecine, on est tous interreliés. Il y a 4 couleurs dans la roue de la médecine. OK. Il y a le rouge qui représente le peuple autochtone, le noir, le peuple noir, le blanc qui représente le peuple blanc et le jaune, le peuple asiatique. On est tous dans le même cercle. Dans un cercle, il n'y a personne à côté, personne en avant, personne en arrière. On est tous égaux. Fait que c'est ce que la roue de la médecine nous enseigne. On est tous unis derrière notre couleur de peau, en fait. Puis, ce que tu viens de dire avant, qui est en lien avec Les mères. les mères, ouais. Que des fois, on ne traite On pas traite bien mal nos les mères. mères. Ben, en fait, ce que ça dit, c'est que pour être en équilibre dans ta vie, il y a différentes sphères. Tu as le côté émotionnel, mental, spirituel, physique. Ça prend un équilibre entre tout ça. Puis quand tu es dans un déséquilibre intérieur, nécessairement, il y a un déséquilibre extérieur qui se crée autour de toi. Donc, effectivement, si on n'est pas en équilibre, on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin de notre mère ou des gens autour de nous. D'où l'importance de prendre soin de soi. Et voilà. D'où l'importance de faire cette quête spirituelle, de se déposer. Que tout part de nous. Tout Ouais. part de nous. Il arrive quoi? Parce que je l'entends, là, le concept de l'équilibre et tout ça. Mm. Je suis 100% consciente. Sauf que je pense que pour atteindre l'équilibre, tu dois être dans le déséquilibre. Mhm. Puis que c'est un peu ça, les phases de la vie. Ben oui. Tu tombes en déséquilibre, tu te rééquilibres. Tu tombes en... Est-ce Mais- que mais- c'est utopique de dire qu'on doit toujours être en équilibre? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben, moi, je pense qu'il y a certaines parties, c'est des phases, en fait, c'est des cycles. Puis là où la médecine amène ça aussi, parce que c'est basé sur les cycles de la nature, sur les cycles de la vie. Donc, on est toujours en changement, on est toujours en Mhm. évolution. Donc, ça fait partie de la vie. Maintenant, quand tu apprends à te connaître, quand tu apprends à voir les parts d'ombre, les parts de lumière en dedans de toi, puis que tu apprends à mieux comprendre ces dualités intérieures-là, c'est pas que tu n'en vivras plus. C'est que les pics vont être moins élevés, puis tu vas être plus en équanimité avec toi, puis avec tes émotions, avec ce que tu vis. Donc, si tu apprends à mieux observer tes émotions, ben, au lieu de réagir dans une impulsion d'achat ou dans une impulsion de surconsommation, ben, tu vas peut-être trouver d'autres façons de te guérir ou de soulager momentanément les émotions que tu vis. Mhm. Ben, tu vas être premièrement capable de t'observer puis de voir que tu Ouais. es dans une tempête. Là. Moi, Mais c'est c'est le même que intéressant, j'appelle. ce bout-là, comment on compense en quelque part, tu sais, cette surconsommation-là dans notre univers, puis on tombe tous dans ce piège-là un jour Oui. ou l'autre, que ce soit consommation genre sur Amazon puis acheter des affaires, que consommation C'est facile. d'alcool, que consommation de bouffe, que Mhm. consommation de sexe, de toute Ah ouais. consommation. D'Internet. Mhm. D'Internet. Ben, si t'apprends, c'est bien. Et tu peux te divertir aussi. en Oui, tout cas, mais je veux ouais. dire, le dumb scrolling, là. Ah ouais, de même, là, ouais, il y a Oui, ça. non, on s'entend. On s'entend. Mais toi, là, tu as étudié en travail social à la Ouais, base. à la base, ouais. Comment ça t'est venu, ce désir-là, d'étudier là-dedans? Ben, en fait, tantôt, comme je disais, de côtoyer dans mon quartier, tu sais, la pauvreté, d'être Ouais. témoin de la toxicomanie, de la violence. C'est vrai que ça existe dans les communautés encore. Puis pour moi, dans mon cœur de petite fille, je voyais ça. Puis une chose qu'il faut que je vous dise, moi, mon père était directeur de caisse. Donc, Oui. chez nous, on était la famille riche. Ben, je veux dire, Parce que le chez nous, directeur de caisse, ouais, c'était dans le riche du là, village. ouais, c'est Ouais. ça. Fait que tout petite, tu sais, les gens venaient cogner à la porte pour demander de l'aide. Tu sais, le travail à mon père ne s'arrêtait pas en sortant du bureau ou de la caisse. Tu sais, souvent, les gens venaient même cogner à la porte le soir puis les fins de semaine pour demander de l'argent, pour vendre des choses, des pièges à ours. Tu sais, j'ai vu mon père acheter des pièges à ours alors qu'il n'allait pas à la chasse à l'ours. J'avais pas besoin de Non, piège à ours. non, pas en tout. sauf que plus tard, j'ai compris que il aurait pu juste donner le 20 ou le 40 au monsieur, mais en réalité, il voulait que cette personne-là garde sa dignité aussi. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, Wow. il savait que la personne avait besoin d'aide, puis tu sais, il revendait les pièges après. Tu sais, il y a des jeunes qui sont venus demander des toasts le matin chez nous. Tu sais, je le dis en conférence, ça, souvent. Un ami à mon frère qui était venu pour demander à mon père d'un matin à 7 heures le samedi, nous autres, on mange nos Footloops, tu sais, on est loin de manquer de bouffe, là, puis il
il vient demander mon père pour corder du bois parce qu'il avait faim, il voulait avoir une toast. Tu sais, c'est ça que j'ai vu dans mon enfance. Fait que pour moi, là, tout de suite, je me suis jamais demandé ce que j'allais faire dans la vie. C'était comme clair que c'est ça que j'allais faire. T'allais aider. Oui, j'allais aider ma communauté. Sans savoir d'où elle partait, toute cette souffrance-là. C'est ça qui est particulier parce que mon histoire, là, je suis allée la rechercher plus tard. Il n'y a personne qui me l'a raconté de cette façon-là, de comprendre l'impact de la perte d'identité, de la perte de tout ce que ça a apporté dans la communauté, la culture, la spiritualité. Les Premières Nations, il faut savoir que même dans la loi sur les Indiens, il était interdit de pratiquer la spiritualité. Ah, les oui. rituels. Parce que c'était comme de la sorcellerie, genre, Ouais, un affaire de ouais. même à l'époque. C'était Fait que comme ça qu'ils voyaient c'est ça. vraiment tout qui a été mis de côté. Qui n'était là. pas religion Fait que, catholique, ça non, marchait pas à cette c'est époque. ça. Et pourtant, la religion catholique. tu sais. Oui, ben l'histoire nous l'a dit, Et mais moi, bon. moi, je dis souvent dans mes ateliers, parce que je donne des ateliers aussi en lien avec la roue de la médecine, avec l'approche du bilan holistique, puis je dis aux gens, moi, j'ai rien contre la religion, parce que toutes les religions, Ah oui. C'est une forme de spiritualité, là. le point central, c'est l'amour. Là où on s'est perdu, c'est dans le dogmatisme puis dans l'application. Et dans de toute chose. chacune de- Et dans toute chose. Ouais. Dans notre société. Fait que la déconnexion à ça, ben, amène un déséquilibre nécessairement. Fait que, tu sais, quand tu La vas nature dans a horreur l'extrême, du vide. encore une On fois, remplace par quelque chose qui n'a pas de maudit bon c'est sens. ça, C'est clair. ça. Fait que, Puis, concrètement, comment tu as fait pour aller rechercher ces notions-là? Comme, qu'est-ce qui s'est ben en fait, ça aussi, ça a été particulier. Puis je le raconte dans mon livre un petit peu parce que j'avais la honte d'aller chercher ça dans mon propre village avec ce que j'avais vécu. Donc, j'ai tendu la perche à 1 ou 2 aînés à un moment donné. Il y a les powwows, tu sais, il y a des choses comme ça. Oui. Sauf que, tu sais, c'est éphémère un powwow, ça Oui. dure Hey, quelques je m'excuse, jours. ça fait Oui. 2 fois. Tu m'as parlé d'un power un moment donné. Oui, je t'ai puis parlé on d'un en- power. On en a À Odanak, reparlé. on a parlé d'un Oui, power à Je Odanak. vais être bien honnête. Je ne sais pas c'est quoi un powwow. OK, on est OK. rendu à 4 épisodes que tu sais pas. Non, non, c'est pas vrai. OK, on va faire une parenthèse. OK, un power. Un powwow, en fait, c'est un rassemblement, c'est une fête autochtone qu'il y a dans chaque village autochtone où la majorité des villages ont leur powwow. Il y a une route des powwows, si tu veux aller voir sur les réseaux Ah sur oui? On Internet. fait ça cet été. On Ouais. fait ça cet été. Cet Fait été, que- on s'en va. Des powwows? On va faire on va peut-être trop manger de bannique, Ouais, par c'est exemple. ça, il y a de la bannique, il y a Ouais. les gens cuisinent des mets traditionnels, il y a des danses avec les régalias, les costumes là, traditionnels que les gens vont faire, les danses traditionnelles. Les gens de l'extérieur sont bienvenus, Oui? il y a des Il y artisans. en a qui font des totems. Ils invitent les gens à danser avec eux aussi. Fait que c'est vraiment découvrir la culture. Fais ça. Là. Nous, c'est vraiment... Il y a Ah des ouais. danses spirituelles, il y a des danses plus traditionnelles, donc des joueurs de tewagan, de tambour, etc. Fait qu'il y a vraiment plein d'activités pour découvrir la culture. C'est un moment spécifique dans l'année. Oui, bien, tu sais, comme nous, à Mashtewiyat, c'est toujours comme la 2e fin de semaine de juillet à peu près. OK. Là. Maintenant, c'est rendu presque sur 2 fins de semaine tellement il y avait beaucoup d'activités. Fait que, mais il y en a là, au Québec, partout à travers le Québec, à plein de Non, mais fins vu de qu'on te semaine. connaît, on va aller dans ta communauté. Ben oui, vous êtes On va aller dans ta communauté. Ben oui, on se fait un Faut trip. aller manger au restaurant. Il y a des courses de Maryse. canot. Oui, il y a la mère à Marie-Saint-Gelais. Marie-Saint-Gelais, elle a un restaurant. Oui, Faut aller à manger. Betty-Amite, c'est pas dans le même coin, par exemple. Non, non, mais on va y aller. C'est ça, On disait qu'on y allait avec parfait. Olivier Primo pour aller checker des poutines. Sa mère fait des poutines. Parfait. On a dit, Olivier va venir, on va. Fait C'est qu'on bien va aller au correct. Power, dégustation de bannique. Oui. Ce serait le Ah, fun, c'est dégustation cool, de bannique. oui. C'est jamais fait. Ah, ça serait vraiment cool. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça un powwow, en OK. fait. Fait que, mais Excuse, pourquoi on je parlait des powwows? Hein? Ben, c'est parce qu'elle a dit tout d'un Ah coup, oui, là, il y a une pour aller épiphanie. chercher c'est- ma spiritualité. Oui, Fait c'est que- ça. Fait que dans les powwows, il y a des cérémonies, il y a des rituels qui se font dans le week-end. Mais, tu sais, moi, je voulais aller plus en... Ben, tu sais, c'est beau le faire une fin de semaine, mais moi, je voulais vraiment réintégrer différents éléments individuellement aussi, pour moi, personnellement. Fait que j'ai décidé de partir, je pense, après l'école d'entrepreneurship de Beauce, en 2018, j'ai décidé de faire un voyage spirituel au Pérou. OK. OK, fait que que je suis allée à 6000 ta kilomètres de chez communauté. nous. Oui, c'est ça. C'est-tu là qu'ils font de. L'ayahuasca, mais non. Ouais, j'ai pas l'ayahuasca, fait ça. ouais. j'ai Non, t'as pas fait ça? Non, j'ai Non, pas mais c'est fait parce que moi, c'est sur mon to-do. Ah ouais? Faire de l'ayahuasca? Bon. Je sais pas. C'est un voyage spirituel. Ben, moi, j'aimerais ça faire de la sudation. Oui, ben c'est ça. Est-ce qu'on peut le il y faire en a. dans On peut les le faire powwows? au Québec, si. Oui. Ben, Ouais, pas mais- dans les powwows. Les là. temps. Non, on fait pas ça. Mm. Mais ça, on peut-tu faire ça dans ta communauté? Il y a des endroits qu'on peut le faire, mais ça prend des groupes organisés, là. Ouais.
Mais oui, éventuellement, moi, je vais en faire Oui? avec des Ben, groupes. tiens-nous si au ça courant. t'intéresse. Ben, moi, j'embarque. Bianca, je sais pas, mais elle va être là aussi. Je veux organiser des immersions culturelles là, avec des aînés. Ça nous intéresse. effectivement. Ça nous Ouais. intéresse. C'est parfait. À chaque fois, je vais avoir un bon groupe parce qu'à chaque fois que j'en Les parle, gens sont là, intéressés? ça fait comme- Ouais, mais ça, c'est comme la cabane à sucre, hein? Ouais. Tout le monde veut y aller Mais jusqu'à tu vois, temps que tu dis telle date, tu vois, là, ils vont. Les tentes de sudation, là, c'est basé justement sur la roue de la médecine. Fait que t'as quatre phases, là, 4 dimensions que j'ai nommées tantôt dans Ouais. la roue de la médecine, qui sont rattachées à des phases de la vie, en fait, la naissance, l'adolescence, la maturité, puis la sagesse. Fait que quand tu fais un rituel de tente suante, ce qu'on a fait, moi et Marc aussi, en lien avec notre livre Mocassin Botacap, on a fait le rituel ensemble, puis c'est effectivement, c'est rattaché à ces 4 dimensions-là. Donc, la personne qui te guide, le guide autochtone qui est avec toi, qui t'accompagne là-dedans, ben lui, il reçoit des messages à chacune des portes, puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est une libération. La tente suante, c'est vraiment l'objectif de faire ce rituel-là, c'est une libération émotionnelle. Fait que tu vas connecter dans le noir intérieurement à qui tu es, mais aussi en communication avec nous, chez les Premières Nations, on l'appelle le créateur ou les esprits ou les ancêtres. Donc, on peut avoir des... Puis au Pérou, c'était comment? Au Pérou, j'ai pas fait de tente suante. Non, OK. Puis j'ai pas fait de ayahuasca non plus. Non, dit-elle. Ça a vraiment été plus un voyage de découverte de la culture inca. On a fait des rituels inca. J'ai visité le Machu Picchu, j'ai visité le Temple du Soleil, des choses comme ça. Puis le guide qu'on avait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait une traductrice qui expliquait le volet plus touristique des attraits, mais on avait vraiment un chaman inca spirituel du Pérou qui, lui, nous expliquait les rituels que les Incas faisaient à chacun de ces endroits-là, puis il nous faisait vivre ces rituels-là. C'était beaucoup rattaché à la méditation, c'était beaucoup en lien justement avec la roue de la médecine, les offrandes. Fait que c'était surtout ça que j'ai vécu au Pérou. Mais c'est là que j'ai reconnecté avec la roue de la médecine un petit peu plus, parce que la roue de la médecine, elle existe chez tous les peuples autochtones dans le monde, dans le fond. C'est la base de la philosophie puis de la spiritualité. Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que de notre point de vue, les peuples autochtones habitent autour de nous. Mais des peuples autochtones, tu vas... puis d'ailleurs, on en parle dans le livre, Marc explique quand il est allé à Tahiti, que c'est les peuples autochtones qui accueillent les gens qui... Les alors que c'est une communauté française là, à la base, Tahiti, tu sais. Mais c'est les Autochtones qui sont mis de l'avant. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Dans le fond, chaque peuple a été colonisé à sa façon. Hein? Au Pérou, ça a été les Espagnols qui ont colonisé le peuple inca. Puis c'est effectivement à Tahiti, les Maoris, les Français qui ont... Les maudits Européens. Pourquoi ils ont tout envahi? C'est quoi cette affaire-là? On a le droit de le dire? Non, mais il y en a partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a partout sur Terre. Puis c'est intéressant comment chaque nation traite les communautés autochtones. Mais tu vois, oui, mais là encore, tu sais, tantôt, on parlait de dualité, puis on parlait d'aller dans un extrême pour aller vers l'autre, tu sais. Pendant des années, les Autochtones ont été vus comme des sauvages, des gens qui n'avaient pas de connaissances, ils ont été mis dans des petites réserves, ont été excuse, tassés. Des années. Moi, là, quand j'ai dit que j'allais recevoir les Autochtones au balado, j'aime mieux passer sous silence les hosties de niaiseries que j'ai entendues. Puis du monde intelligent, cultivé, qui ont voyagé. Non, tu me dis ça souvent que je t'ai pas dit ça. Il y a plein d'affaires que je te dis pas. Mais c'est vraiment hallucinant parce que il y a beaucoup de croyances et de perceptions complètement biaisées de la réalité. Vraiment. Puis c'est le but de ce balado-là, c'est justement d'ouvrir un peu, je sais pas, les esprits de certaines personnes, parce que il y a encore beaucoup de mauvaises perceptions. Ben oui, parce que ce que les gens voient, ce que les gens entendent, c'est ce qui est rattaché à ce qu'on voit dans les médias, puisque les médias, tu sais, c'est ça, proposent à leur public, je vais dire ça comme ça. Mais moi, je suis allée en Nouvelle-Zélande, puis j'ai été là pour le travail vraiment pas longtemps. Mais le moment où j'ai eu un shift dans ma perception des peuples autochtones, c'est d'arriver là-bas, d'être accueilli par les peuples autochtones, premièrement, puis de voir à quel point les Blancs
mettaient sur un piédestal leur peuple Ben oui, autochtone. mais c'est là que je m'en allais, de dire, on a tellement été mis de côté que là, tranquillement, la balance est en train de revenir. Oui. Ouais. Parce que la sagesse des peuples autochtones, c'est peut-être ça qui va sauver la planète. En Pour fait, revenir à oui. pour J'ai des revenir à ton- frissons. Parce que les Premières Nations, là, c'est les gardiens de la Terre. Leur philosophie, tantôt, je vous parlais de la relation de la Terre avec Ouais. comme une mère. Nous, là, c'est avant qu'il y ait puis moi, j'aime pas l'exploitation des ressources naturelles comme terme, je déteste, là, OK. parce que je trouve que c'est exploiter quelque chose, justement, c'est pas respectueux. OK. Donc, j'aime mieux parler de développement des ressources naturelles ou de co-création avec les ressources naturelles, parce qu'en fait... Mais ne nions pas qu'il y a eu de l'exploitation mais- quand oui, il y même. en a encore. C'est ça. Oui, mais ce que c'est Mais je comprends tu veux tout pas, mais- t'aimes pas Oui, cette ouais, je pratique. comprends. Mais disons-le. tu sais, quand on parlait de l'humain est obligé d'aller dans un extrême puis revenir dans Oui. l'autre, ben je pense qu'avec les Premières Nations, tranquillement, le message est en train de passer, puis il y a une ouverture qui se crée, même s'il y a encore du travail à faire, Ouais. de dire, pour nous, là, travailler en collaboration avec la Terre-Mère, travailler avec elle pour créer quelque chose puis qu'il y ait une pérennité dans le temps. Nous, on pense aux 7 générations futures Mhm. avant de faire un projet. C'est pas est-ce que c'est payant, c'est Non. est-ce qu'il va rester de la Ouais. ressource pour la 7e génération. Même si c'est payant, on le fera pas. Tu sais, c'est pas logique parce que de l'argent, t'en mangeras pas. Non, c'est ça. Ça, c'est clair. Tu sais, je veux dire, l'argent... Mais moi, certains ça- diront, oui, mais grâce à l'argent, tu vas t'acheter de la bouffe. Mais je Oh, mais comprends quand ce il que y tu en veux aura dire. plus de bouffe Non, non, parce je que tu vas sais. avoir exploité Je sais, je tu sais, je je veux dire, sais. Je sais. Ça fait pas de sens. Là. Je sais, mais tu sais, nos épisodes sont disponibles sur les médias sociaux, là, sur YouTube et tout ça. Là. Puis je vais te dire, tu lis des commentaires, des fois, là, tu fais « Oh my God! Non, je sais. Sérieusement, là, tu sais, non, mais c'est parce que la phrase que tu viens de dire, là, j'ai lu déjà là, les commentaires. Tu sais, oui, mais l'argent permet de tout. Mais t'as raison, l'argent. Puis tu ne vas pas l'apporter dans ton Ben, cercueil. Puis... Oui, l'argent, je dis pas que ça n'en prend pas. Là. Je suis pas en train non, de moi dire non plus, que, je pense pas ça. On est, encore une fois, on n'est pas dans la dualité l'argent ou la planète. Non, non, l'argent non. ou le projet. L'économie et l'environnement peuvent très bien aller ensemble. Comment on peut le faire intelligemment Oui. pour qu'il y ait quand même une pérennité en fonction de ce. Oui, il faut qu'on se développe. Oui, il faut qu'il y ait des sous qui soient faits parce que c'est encore ça qui paye nos Ben oui. maisons et nos, Ben oui. nos affaires. Mais il faut le faire de façon plus consciente. Mais justement, parlons de ton livre que tu as coécrit avec Marc Dutil, Mocassin et bottes à cap. Yes. Veux-tu nous expliquer un peu, nous faire un petit récapitulatif de ton Ben livre? oui, en fait, ce livre-là, on l'a écrit parce que moi, j'ai rencontré Marc qui est un dirigeant de l'école d'entrepreneuriat. Ouais. Un dirigeant du Québec, il a une grande entreprise, une grande société Canam, mais il est aussi fondateur de l'école d'entrepreneurship de Beauce, donc c'est là que j'ai rencontré Marc. J'ai fait mon parcours pendant 2 ans, de 2013 à 2015. Puis quand j'ai terminé mon parcours, on s'était parlé quelques fois durant mon parcours, mais pas plus que ça. Puis à la fin, il me dit « Un jour, je vais aller te voir. » Spontanément, je pense que même lui, il ne s'attendait pas de me dire ça. Là. Il a comme fait « Un jour, je vais aller te voir dans ta communauté. » J'ai fait « Ah, OK. OK. Bon, c'est bon. Quel Mais, intérêt. tu sais, oui, mais tu sais, en même temps, pourquoi? Je pense même lui, à l'époque, il ne savait pas trop. Ouais. Puis, Nous aussi, on a dit ça, quand puis on ne même sait pas pris- pourquoi. ouais, c'est ça. Peut-être t'attires ça. Probablement. Fait que ça a pris quand même... il est venu en 2021, presque 6 ans plus tard, mais bon, il a tenu sa parole. Mais la vie avait fait un certain travail de son côté à travers Marc, justement, à travers lui, un des premiers voyages à Tahiti qu'il a fait, puis que constater comment les peuples autochtones là-bas étaient la synergie entre les peuples était plus présente qu'ici. L'accueil, etc. Fait qu'il en parle dans le livre, d'ailleurs. Pour lui, c'est un point de départ de se ramener à dire comment ça que chez nous, c'est pas comme ça. Puis il faut que j'aille voir Mélanie. Il faut que je tienne ma parole. C'est puis intéressant qu'un grand dirigeant d'entreprise ait cette cette sensibilité-là. prise de conscience. Souvent, on pense que c'est ça, que c'est... Une insensibilité. Exactement, Ouais. parce que c'est comme on regarde les chiffres, il faut que ça soit rentable, mais tu sais, le côté humaniste, un petit peu, tu sais, on le met de côté, là. Oui, mais en même temps, c'est un gars qui a réussi dans sa business, oui. Mais l'école d'entrepreneur, c'est quand même, on est loin des HEC, là. Non. C'est vraiment le développement de l'humain. Puis au départ. je ne veux pas bitcher sur les HEC, là, mais ça fait des gestionnaires assez psychopathes. Mais toujours est-il Bon que... Dieu Non, je le nomme, je le nomme. Non, endosse pas, là. T'es pas obligé. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'université en général, OK, pour pas nommer d'université en soi, ça t'apprend à mener un projet jusqu'à la fin.
Ça t'apprend à t'organiser. Oui. Ben, moi, je T'es allé à pense que... l'université, Greg? Ben oui. T'es allé à l'université? Ouais. T'es À allé où? l'UQAM. Oui. Ouais. Puis tu trouves pas que J'ai ça l'a- détesté chacune des minutes. C'est vrai? Ah, des incompétents. J'ai rien que vu ça. J'ai rien que croisé ça. Ah oui. Moi, j'en tout cas. T'es assez drastique par rapport aux Oui, vraiment. Je Ben, trouve moi, je qu'on pense a... Ça manque d'amour. Ça Moi, manque je d'amour. pense qu'il faut faire la part des choses. Je pense que ça nous ouvre un esprit critique. C'est ça, moi, c'est Oui. ça que ça Ça, fait. je suis d'accord. Ah, OK. On est d'accord sur un point. Ouais. Fait que moi, je pense Hey, on que... est d'accord sur plein de points. Non, sur plein de points, mais en lien avec l'université, je Mais moi, ce que je veux valoriser, c'est l'école d'entrepreneur, que je trouve Oui. que c'est ça, je suis out of d'accord the avec box. toi. Oui, et qu'il valorise beaucoup l'humain, définitivement. les compétences transversales, l'intelligence émotionnelle, ce que je n'ai pas vu quand je suis Non. allé à l'UQAM. Puis je suis d'accord C'est ce que avec je veux toi juste sur dire. ça parce que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ben, c'est là que j'ai réconcilié mes mocassins puis mes talons hauts, d'ailleurs. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la philosophie de l'école d'entrepreneurship est basée sur la transmission. Voilà. Pour ça qu'il y a Philosophie des beaucoup de Premières Nations. Reprenariat. Puis ouais. Donc, chez les Premières Nations, l'apprentissage d'une génération à l'autre se faisait par transmission. Puis, à l'école, c'est des entrepreneurs, des entrepreneurs, entraîneurs, en tout cas, je vais dire ça comme ça, qui viennent enseigner à des entrepreneurs athlètes. Donc, c'est vraiment de la transmission. Tu n'as pas d'examen, tu as de la théorie un peu, mais c'est vraiment de la transmission d'expérience. Là. Ouais. Puis tu vis des expériences, tu sors de ta zone de confort. C'est vraiment... moi, il y a déjà un athlète qui a comparé ça à prendre c'est comme si Mario Bros, quand il prend un champignon magique, il grossit, il va plus Ouais. vite, Ouais. il se sent plus puissant. Là. Ben, c'est un peu ça que ça a comme effet. Là. Mais c'est ça qui est Mais, intéressant d'avoir osé mettre de l'avant ce type d'école-là. Ouais, ouais, Je trouve que c'est beaucoup plus holistique oui, vraiment. que ce que Oui, moi parce j'ai que vécu. un En va tout cas, pas un sans plan de l'autre, cours, t'es en 2019 puis te montre le plan de cours 2011, là, tu dis au moins j'aurais changé la date en bas. Là, tu sais. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je comprends. Je connais du monde qui ont trippé. En fait, moi, c'est parce que j'ai raté ma vie. Parce que j'aurais dû aller à l'université en communication, puis je suis allé en administration OK. parce que je voulais le short shot. OK. C'est mon erreur. Quand je vais avoir ma prochaine vie, je vais faire mieux. OK. Mais si j'avais été en C'est bon. communication, parce que mes amis qui sont allés en communication à l'UQAM ont adoré leur passage à l'UQAM. OK, OK. Fait que c'est- c'était le choix de la concentration. C'est la concentration que j'étais pas à bonne place. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Mais je suis sûre qu'il ressort quelque chose de positif de Oui, ça. j'ai là. marié ma femme grâce à Ah, l'université bon, tu vois. que j'ai rencontrée dans un cours de santé-sécurité. Il n'y a rien de plus plate dans la vie qu'un cours de santé-sécurité et c'est là que j'ai rencontré Moi, ma t'as femme. sécurisé ton mariage. J'ai sécurisé mon mariage qui a été beaucoup d'ouvrages. Un jour, on fera un podcast là-dessus, mais oui. Bon. Fait que l'université a eu ça de bien. Fait que ceci étant dit, grand détour pour Oui. dire, je suis Oui. allée à l'école d'entrepreneurship Ouais. de Oui. Beauce, puis j'ai adoré leur philosophie, puis c'est là que notre rencontre à Marc et moi a commencé. Puis quand Marc est venu me rencontrer dans ma communauté, ben il m'a fait part de ses réflexions, puis il a dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Il voulait mieux comprendre quand on arrive sur le territoire du lac Saint-Jean. Il y a une pancarte à l'entrée dans le parc qui dit Bienvenue chez un peuple millénaire. Ah, Donc, ça il veut voulait dire quoi, qu'on- ça? Ben, un peuple millénaire parce que ça fait des Ça millénaires fait des qu'on habite millénaires le qui habitent territoire. là. OK. Ouais. Tu sais, dans le fond, le territoire, on était là Bien avant tout le bien, monde. bien longtemps. Oui. Puis là, Marc me dit, ben, il est reparti en disant, t'aurais-tu quelques lectures? Je vais faire quelques lectures. On était en Ah, ça juillet. me touche vraiment son Ouais. intérêt. Puis écoute, il m'a rappelé juste au mois de janvier. Vraiment, en fait, c'est de voir. Mais il a lu beaucoup plus que ce que j'avais donné comme OK. lecture. Sincèrement, là, il en connaît plus que moi là, dans l'histoire en OK. lien avec les lectures. Là, c'est quelque chose. Là. Fait que là, j'ai dit, là, arrête, là, parce Ouais. qu'on va être en déséquilibre. Oui, c'est ça, c'est ça. qui m'a L'élève donné dépasse le maître dans 2-3 ans. Mais en fait, c'est, oui, l'histoire, mais tu sais, la belle complémentarité qu'on a, c'est d'avoir justement le vécu de ce que j'ai, puis de la perception de quelqu'un d'extérieur, puis de comment lui, dans le livre, il amène une vision différente de cette histoire-là, de comment on a pu l'apprendre, ben, que les Québécois ont pu l'apprendre, je veux dire, puis même nous, là, comment ça a été raconté versus ce que Marc a fait comme lecture, puis ce qu'il a ramené comme histoire, tu sais, à re-questionner
tu sais, vous pensez que vos origines, c'est ça, mais c'est quoi vos vraies origines? Tu sais, ça va plus loin que juste l'arrivée de Christophe Colomb à Québec. Là, recule l'autre bord, puis va voir. Tu sais, toi aussi, tu as été un expatrié puis un exclu, puis quand tu es arrivé ici, tu sais, il y a comme toute une dimension que Marc amène dans le livre qui est intéressante à dire. Il brise des paradigmes là, par rapport à d'où on vient réellement en tant que peuple québécois et autres. D'ailleurs, il re-questionne c'est quoi un Québécois de souche, hein, parce qu'on s'entend que le Québécois de souche... C'est un bon questionnement. Ouais. C'est un bon questionnement. D'ailleurs, je vous invite à regarder des extraits d'entrevues de Falardeau. Hein. Ça date, là, mais de Falardeau sur c'est quoi un Québécois de souche. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, dans le fond, si tu veux vivre avec nous autres, puis être avec nous autres, ben, t'es un Québécois. Puis je trouvais que c'était intéressant parce qu'on l'a perdu, ce bout-là. Ben oui. Alors que, moi, si, mettons, je m'en vais dans une communauté puis que je m'intéresse, ben invariablement, je fais partie de vous. Je trouve ça, ce bout-là, il est intéressant d'aller vers l'autre. Ben oui, c'est ça. Ça a-tu été challengeant pour toi, justement, de tenter de trouver les... Ben en fait, on n'a pas essayé de se dénaturer en tant que personne. On se ressemble sur des choses, on s'est rejoint sur des choses, puis on est resté nous-mêmes dans certains éléments. En fait, le livre, là, c'est quasiment une autobiographie parce qu'on parle de nos parcours personnels. Au début, là, c'est vraiment nos enfances, comment on a grandi, c'est quoi notre relation avec la terre, c'est quoi avec la forêt, en tant qu'entrepreneur, comment on a vécu nos choses chacun dans nos familles. Mais après notre rencontre, qu'est-ce qui s'est passé, quand il est venu à Mashtewiyats? On a fait un voyage à Tahiti ensemble. On est retourné à Tahiti. Marc, quand il m'avait appelé au mois de janvier, il m'avait dit « J'ai fini mes lectures. Maintenant, j'aimerais ça que tu viennes voir qu'est-ce que j'ai constaté, soit au Japon ou à Tahiti. » Puis là, moi, j'ai fait « Ben, c'est sûr que d'aller à Tahiti, ça me tente. » Je vais y aller. Je vais être sûr qu'on s'entende sur la bonne chose. D'après moi, c'est le chemin vers la réconciliation. C'est ça. Je trouve que Tahiti, c'est un beau spot pour se réconcilier. C'est un beau détour. Qui veut se réconcilier avec nous? Tahiti, on est très preneurs. Très preneurs. Mais vous allez rire parce que la vie avait vraiment un plan à travers. Tu sais, quand je dis que la vie elle a un plan à travers nous d'un fois, puis que peu importe ce que tu veux faire, elle te ramène dans une direction ou dans l'autre. Ben quelques semaines après, parce que Marc a fait comme, OK, ben tu sais, il n'y a pas d'urgence, on va regarder comment ça se présente, puis on verra. Ben 3 semaines plus tard, je parlais à un groupe, une entreprise, en fait, qui crée des ponts entre Tahiti, la France, puis le Québec pour les entrepreneurs. Il avait entendu parler de moi par un entrepreneur-entraîneur de l'école d'entrepreneurship de Beauce, de mon entreprise, de mes conférences, Mocassin Talon Haut. Fait qu'on a fait un appel ensemble. Puis ça a été comme un coup de cœur d'entrepreneur. Là. On a vraiment, tu sais, des frissons, les larmes aux yeux. Tu sais, c'était vraiment... ils ont aimé mon histoire, puis ils m'ont dit, tu sais, ton histoire à Tahiti, elle va parler à tellement de monde. Ils m'ont invité à aller faire une conférence à Tahiti. Wow. Là, j'ai fait comme, est-ce que vous avez parlé à Marc? Et en fait, non. Arrête! Non, je te dis, c'est... Puis, fait que finalement, ils m'ont invité moi, puis ils ont invité Marc aussi. Fait que c'est toi qui as amené Marc dans le fond. Ouais, c'est ça, presque. Mais non, mais Marc les connaissait déjà parce que Marc c'était avec eux, dans le fond, la première fois qu'il était allé. Mais c'était drôle parce que là, c'était pas du tout organisé par Marc. Puis c'est pas Marc qui a dit ben là, si vous m'invitez, on pourrait peut-être inviter Mélanie. Non, ça a été l'inverse. Là. Ouais. Fait que c'était vraiment particulier. Moi, j'en revenais pas. Le grand plan de la vie. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, mais Fait que quelques mois plus tard, on partait à Tahiti, payé par ce groupe-là pour aller donner une conférence. Le bonheur. C'est comme... Puis, le bonheur. tu vas rire encore plus. Moi, là, je fais toujours vous avez dit, puis là, ça va avec le côté visualisation. Là. Moi, je fais toujours un vision board à chaque année. L'année d'avant, j'avais mis plein de photos de Bora Bora sur mon vision board. Oui. Oh, wow. 1 an avant. Puis 1 an après, Marc me disait ça, puis quelques semaines après, c'était vraiment particulier. T'as-tu un rituel avec ton... Je m'excuse, dans le vision board, non, j'ai fait des vision boards. Ouais. Tout le monde rit de moi, mais c'est pas grave, je m'en fous. Non. Non, mais c'est parce que ceux qui rient, c'est parce qu'ils l'ont jamais fait puis ils l'ont jamais expérimenté parce qu'ils verraient que ça fonctionne. Moi, j'en ai déjà fait des vision boards. Mais toi, tu fais tes cruchons du bonheur. Moi, je fais des cruchons du bonheur, c'est une autre interprétation. C'est complémentaire. Mais c'est très complémentaire.
Parlez donc de Ben, Geneviève. je suis juste curieuse de savoir, toi, est-ce que tu fais un rituel autour de ça ou c'est vraiment juste tu laisses ta créativité monter, tu vois qu'est-ce que tu as envie de projeter dans ton année, puis Ouais. c'est comme ça que tu le fais? C'est plus d'instinct. Oui, là. c'est ça, OK. Ouais. Puis ton entreprise, Mais juste finir avec Oui, mon ok, livre, vas-y, parce que vas-y. là, on fait plein de parenthèses. Oui, c'est vrai. Mais bref, on est allé à Tahiti, Oui. puis ça a vraiment aidé à changer, justement. Puis là, j'ai rencontré un autre guide spirituel là-bas aussi, qui ne voit jamais personne, mais qui ont réussi à convaincre de me voir, parce que moi, je venais des Premières Nations. En tout cas, Ah il y ouais, avait comme plein ok. d'affaires, c'est vraiment Un particulier, guide là. qui veut pas voir personne, j'adore Non, mais ça. dans le sens Il que guide lui, qui, il finalement? guide plus, là. Non, lui, Il veut plus guider. j'ai assez guidé. Moi, je guide plus. Je boude. J'ai fini de guider. Il s'organise. Oh my God! Ouais. Faudrait pas qu'il nous entende, là, mais en tout cas, c'était bien drôle. Fait que le guide qui guide plus, il a dit, ah ouais, Mélanie, moi, je suis game que tu me guides. Ah ouais, viens-t'en, guidons-nous. Ceci étant dit, j'ai rencontré plein de personnes intéressantes, je vais le dire comme ça. Parce que là, on est des guides depuis tantôt, là, mais bon, tu me demandais mon contact avec la spiritualité. Ben là, la vie m'amenait toutes sortes Ben oui. d'expériences. Nous, on est très ouverts à tout ça. Malgré moi, là, tu sais, mais malgré moi, mais je voulais ça aussi dans ma vie, fait que c'est bien correct. Puis, quand on est reparti de Tahiti, on a dit, bon, ben peut-être qu'on pourrait commencer à écrire un livre ensemble, sans trop savoir où on s'en allait. OK. Fait qu'on a demandé à une personne de nous guider. Oui. Puis là, il a Un dit, vrai j'en guide. connais un qui guide plus. J'ai dit, oui, lui, j'aimerais ça le rencontrer. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on a commencé à écrire. Puis moi, j'avais toujours comme vision, justement, la roue de la médecine ou la réconciliation, parce que c'était ça le thème qu'on voulait aborder. Puis pour moi, c'était de dire à Marc, tu sais, moi, mon cheminement vers la réconciliation pour être capable de ne pas être en dualité avec les gens extérieurs ou de me sentir, avoir un sentiment d'injustice par rapport à ce qu'on a vécu ou avoir, Ouais. tu sais, j'ai eu besoin de faire un cheminement puis de me réconcilier puis de guérir ces parties-là qui ont été blessées Ouais. de rejet, d'humiliation, tu sais. Ouais. À un moment donné... Des fois, la victimisation Ben peut oui, arriver. tu sais, il y a plein de sentiments qui peuvent arriver ou des mécanismes de protection qui arrivent autour de ça aussi. Fait que j'ai fait lire le livre des 5 blessures émotionnelles de Oui. Lise Bourbeau à Marc Oui. Dutil Ah oui. parce que j'ai dit... Tu l'as lu? Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu Ben, parler. il y a 2 millions de copies de vendues dans Ah, le monde. Fait que ouais, c'est quand une même, couple de monde qui ont lu un ça, ouais. best-seller, là. Oui, 2 millions, Puis- oui. Puis moi, je pense que les gens devraient tous lire ça parce que ça apporte Donc, beaucoup de rappelle le réponses. titre. Les 5 blessures blessures de l'âme. de Lise Bourbeau. OK. Bon. Donc, Marc a lu ce livre-là parce que pour moi, ma vision, c'est de dire la réconciliation ne se fera pas de tête à tête, mais de cœur à cœur. Parce que si on reste dans le mental, dans la dualité, encore une fois... On est en lutte. Moi, je parle pas de négociation, je parle de co-création, parce que quand on négocie, il y en a tout un qui perd. Fait que quand on est en co-création... Toi, tu veux win-win toujours. On crée quelque chose de Ouais. nouveau. Co-création comme notre ami Mathieu Mathieu Lanneville. Lanneville, Ah oui, qu'on salue, qui dit toujours ça. Merveilleux. Fait que pour moi, 1 + 1, ça fait pas 2, ça fait 3. C'est comme ton bagage, mon bagage, on crée quelque chose de nouveau. Fait que moi, c'était ça mon intention dans le livre, de dire à Marc, premièrement, pour comprendre ce que les Premières Nations ont vécu ou les blessures de ce peuple-là, parce qu'on parle beaucoup de guérison. La journée de la réconciliation, c'est vérité, réconciliation, on parle de la guérison. Donc, Marc a fait son travail, il a lu le livre, puis il s'est rendu compte, chaque humain, tous les humains en ont des blessures, Mais pas oui. juste les Premières Nations. Ah oui. Puis si on veut se voir d'humain à humain, de cœur à cœur, il faut comprendre que tout le monde, on n'a pas tous c'est pas des mauvaises intentions quand on fait quelque chose ou quand on a un comportement où on agit d'une façon puis que l'autre personne se sent blessée, mais c'est par rapport à ce qu'elle a vécu aussi puis comment elle aperçoit les choses. Donc, toutes ces blessures-là changent nos perceptions, changent nos façons de voir. Puis quand on comprend ça, ça nous permet d'avoir un regard différent sur la situation puis dans notre relation avec l'autre personne aussi. Fait que pour moi, ça, c'était la base de tout. Puis le livre parle, contrairement à ce que les gens pourraient penser, il parle pas d'entrepreneuriat, il parle de 2 humains qui se rencontrent, OK. Ouais. de 2 humains qui ont pris conscience de leur vécu, de leurs blessures, puis que justement sont prêts à voir les choses d'une autre manière, puis d'emmener des perceptions différentes pour être capable d'arriver à des liens de réconciliation entre les gens. Fait que se réconcilier avec soi pour être capable de se réconcilier avec les autres, c'est un peu ce qu'on propose aux lecteurs à travers le Ben, livre. ce qui, moi, à mon avis, est primordial, particulièrement dans la période sombre dans laquelle on vit en ce moment,
j'invite les gens à se réconcilier avec eux pour se réconcilier avec les autres. Puis, tu sais, tantôt, je vous disais, là, je vais vous emmener dans une direction différente. Là. Ben, pour moi, là, si on veut sauver la planète, il faut commencer par se réconcilier avec soi-même. Parce que je me suis rendu compte dans mon propre cheminement, dans mes propres devoirs, dans mes études que j'ai poursuivies en neurosciences, en psychologie, que la perte d'identité profonde amène un vide intérieur profond. Puis ce vide intérieur profond-là, tu l'as dit tantôt, il amène à être comblé. Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de religion. Les gens sont déconnectés. Donc, pour combler ce vide-là, qu'est-ce que les gens font? Ils consomment et ils surconsomment. Totalement. Donc, si on ne prend pas conscience de ça, quand même qu'on travaillera en surface pour essayer de régler les problèmes de la planète, c'est l'humain qui va pas bien. Fait que la planète ne peut pas aller bien. Toi, tu trouves qu'en ce moment, on va pas bien comme humain? Bien, pas bien, dans le sens que, tu sais, l'humain se cherche beaucoup. Il y a une quête de sens. Je généralise pas, mais on le voit, la santé mentale chez les jeunes. Attends, la santé mentale chez tout le monde. Chez tout le monde, mais on est tous complètement fuckés. Aussi, la génération future. Fait que tout ça, puis quand je parle de perte d'identité, là, moi, j'ai commencé en lien avec ma perte d'identité culturelle. Je voulais reconnecter à mon identité culturelle, mais je me suis rendu compte que notre identité, on a notre identité profonde, puis on a une identité construite. Ouais. L'identité construite, c'est l'identité que tu construis en lien avec ton rôle social. Ouais, notre personnage. Notre personnage. Mais ce personnage-là, là, quand il prend toute la place, là, au lieu de prendre la place de ton identité profonde, ben lui, là, il est dans la performance. Il est d'en prouver aux autres que sa place. Il est d'en prouver aux autres qu'il veut pas être jugé, il veut être accepté. Il veut être... Fait que quand tu es là-dedans, là, ben tu consommes parce qu'il faut que tu paraisses bien, tu consommes parce qu'il faut que tu sois comme tout le monde, tu consommes parce que ton vide intérieur. Fait que est-ce que la planète va bien dans tout ce que je viens de vous dire là? Pas mal tout le monde est là-dedans. Puis éventuellement, t'en pètes une tabarouette. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus cohérent. C'est épuisant. C'est épuisant parce que tout ton système nerveux central est toujours en alerte. C'est prouvé scientifiquement aujourd'hui que les humains sont en mode stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme s'il y avait un mammouth en avant d'eux. Constamment. En ce moment, constamment. Ouais. Fait que c'est prouvé que ce stress-là génère 90% des maladies, comme le cancer, les maladies du cœur, etc. Fait que, l'obésité. Je sais pas, là, mais je constate que c'est malheureux de voir ces chiffres-là. Je suis assez d'accord. C'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse parce qu'effectivement, on est sursollicité constamment. On a toujours le sentiment de ne pas être assez. Ouais. Donc, il faut toujours plus. Ben oui. La façon que les entreprises sont souvent faites, c'est basé là-dessus. Ben oui. Performance. Ils vont créer un besoin, ils vont te créer une émotion pour que tu achètes, pour que tu fait que on s'en sort. Oui, mais même en entreprise, hey, cette année, on a fait 20 de profit. Hey, c'est cool, l'année prochaine, on va faire 30. Ben oui. OK, l'année prochaine, 30. Ah, c'est rien. 40. Puis là, ça part. Puis on est tellement sur un pilote automatique que des fois, on se pose même pas la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Tu sais, moi, je donne souvent en conférence l'exemple. Tu arrives chez, puis là, je nommerai pas de pharmacie, mais tu arrives à la pharmacie. Place où on a des amis. T'as acheté pour tant de dollars, puis là, t'as un cadeau gratuit. Un cadeau, là, tu sais que tu t'en serviras pas parce que c'est, mais c'est gratuit. Mais ça va être gratuit, je m'en servirai pas. Mais ça, on revient au refuser. Moi, je refuse. La madame, elle me regarde. Si c'est des coupes de vin puis j'en ai besoin, je vais en prendre. Oui. Mais si je n'ai pas besoin, je vais comme non. Mais les gens sont toujours surpris que je dise non. Ben oui, mais c'est gratuit. Oui, mais ça a beau être gratuit. Faut pas penser à l'objet qui est en avant de nous autres, là. Tu prends cet objet-là, tu sais que chez vous, tu vas arriver puis tu vas le mettre dans la poubelle ou il va se ramasser au centre de tri puis il va se ramasser à la poubelle après. C'est toute la chaîne de production avant ça là, que tu as encouragé. Là. Parce que si tu le prends, la chaîne de production, elle va continuer à en faire. On chiale contre les grandes industries, mais ils répondent à nos comportements. Comme quand on allait chez McDo, on était jeune, on avait un jouet. Ben oui. Bon, je sais plus si ça existe. On achetait, ben oui, c'est sûr. T'sais. C'est fou. Mais oui, le R dans la hiérarchie des 3 RVA, la réduction, mais refusée avant tout ça, c'est quand même important. Ben oui. Puis ça, on dirait que, tu sais, moi, je suis en environnement. Le premier R, tu veux-tu les nommer, les 3? Ben, en fait, c'est 4. Parce que R, c'est refuser. Après ça, réduire, réutiliser ce qu'on a déjà, recycler, valoriser, enfouir.
Mais, tu sais, refuser, Il y là, a ça, c'est beaucoup quand même d'étapes nouveau. avant, là. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, déjà, le réemploi, c'est pas clair pour bien du monde. Ouais. Réduction, là, c'est comme, ah ben là, au prix que je paye des taxes, Ouais. tu vas pas me Ben dire quoi faire. Mais refuser, c'est quand même intéressant, les espèces de goodies tout le temps Ben qui oui. viennent avec, qui viennent avec, qui viennent Ben avec. Puis à un moment donné, ça finit plus, Non, ces c'est affaires-là. ça. tu sais, Moi, ça puis- me rend pas bien, en fait. Mm. Parce que j'aime pas ça faire rentrer quelque chose chez nous que j'utiliserai pas. Ben non, mais c'est J'ai ça. l'impression que tu fais rentrer du Des énergies. Oui. non nécessaire. Ouais, Ouais. ouais. Puis souvent, c'est en Puis plastique. c'est en bois, Ah, puis tu sais, je veux dire, Ouais. Ouais. tu vas Ouais. te sentir aussi coupable de le mettre dans la poubelle après parce que c'est là Ben, qu'il va c'est finir. ça. Ouais, c'est ça, Là, effectivement. tu sais pas dans quelle poubelle le mettre. Fait que là, t'es comme là. Ah, c'est faut-tu compliqué. Ben jamais là, faire tu le- m'écris, puis moi, je t'explique exactement comment le faire, le tri, puis tout. C'est quoi ta relation avec la nature? Ben moi, j'ai beaucoup reconnecté à la nature dans les dernières années. J'ai justement, en lien avec quand j'ai reconnecté à la spiritualité, j'ai compris toute l'énergie qui se retrouvait dans la forêt, en fait. Mon père a toujours eu un chalet en forêt, donc j'allais souvent là. Puis j'ai redécouvert la randonnée, le kayak. Donc, je pratique beaucoup des activités extérieures quand je peux, là, principalement. C'est Il te reste énorme. du temps pour faire ça? Ben oui, quand même. Un peu. Oui? Je le prends le temps parce que quand tu reconnectes, puis je reviens tout le temps à ça, là, mais moi, j'ai compris que quand tu reconnectes à ton essence profonde puis à qui tu es, ton énergie, l'énergie que tu dégages à partir de là est tellement différente que ce que tu attires à toi est complètement différent. Donc, moi, la majorité du temps, je suis dans le 20-80, 20 d'effort, 80 de Pareto, résultat. le fameux Pareto. Toute ma vie est Mais basée pour là-dessus. être capable d'arriver là, il faut que tu travailles sur ton énergie parce que Ouais. sinon, c'est comme Moi, j'aime ça que tu tu dises ramènes ça. ta pleine conscience parce que si tu es dans de l'inconscient puis que tu es toujours dans une boucle de faire, ben tu fais 80 d'effort puis tu as 20 de D'énergie. résultat. Oui. Puis tu n'as plus d'énergie. Exact. Fait que quand tu réinverses ça, tu comprends le principe, puis tu réinverses ça, la connexion avec la nature amène à ça, la méditation, la pleine conscience. Mais la pleine conscience, c'est pas juste méditer 10 minutes, c'est prendre conscience de comment ton cerveau fonctionne, tes pensées fonctionnent, parce que c'est à toute heure du jour, la pleine conscience. Là. Et qu'est-ce qu'on dit à des gens qui disent, j'ai pas le temps de faire ça, moi? Mm. Mais en réalité, là, c'est même pas... C'est de se poser des questions. Ça devient comme faire du bicycle. Là. C'est naturel. Tu y penses plus de pédaler. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme juste de prendre conscience, de te poser les bonnes questions. Puis c'est comme si dans ta tête, on va dire deux voix, là, mais tu sais, dans le sens de dire, t'as ton petit hamster automatique qui est là, qui roule, Oui. puis que lui, il se pose pas de questions. Puis de l'autre côté, ben tu sais, t'as cette pleine conscience-là qui est là, mais qui est tout petite parce que l'autre, elle prend tellement de place que tu ne l'écoutes pas. Mais plus tu vas prendre le temps d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'être conscient de ton environnement, de te poser des questions, d'essayer de ramener ça de façon positive. Ça se fait pas du jour au lendemain, là. C'est un exercice quand même, mais ça devient naturel après. Là, tu sais, Ouais, je veux c'est dire, un y a moment pas- d'effort pour Ouais. qu'éventuellement ça devienne Ouais. naturel. Mais tu dis quoi à ceux justement que ils sont vraiment beaucoup dans l'introspection? Ils se posent beaucoup de questions. Trop Puis, comme pas assez non plus. Là. puis finalement, ils se mettent à rien faire parce Ouais. qu'ils sont juste dans l'introspection, tu sais. Oui, parce que tu tombes dans un mode de peur, puis tu tombes figé là aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut quand même être dans l'action. Là, C'est tu sais, il y a ça. une balance à avoir. Là, c'est pas juste de rien faire. Ouais. Tu sais, la loi de Pareto 20-80, c'est pas OK, je visualise, rien. puis j'attends, je fais Non, rien. c'est ça. là, tu sais, je veux dire, Non, il y a c'est pas toujours même une que petite ça action marche, là. nécessaire parce que sinon. Vision board, puis après ça, tu le regardes, puis ça va se Ouais. manifester. C'est ça. C'est ça. T'attends que l'avion atterrisse dans ta cour. Oui, tu vas être déçu. Parlant d'avion, Bagotville, moi, j'ai fait une petite Ouais, ben recherche. oui, Pas pire d'un lien, hein? J'ai fait une petite recherche. T'es Bon, vite, beau, hein? beau, beau, Vite, vite, les gars, vite. Colonel. honoraire. Ben oui. Wow. Colonel, ça arrive comment, ça? Comment on fait? Tu vois, ça, c'est une autre affaire qui est tombée de nulle part à un moment donné que j'ai fait comme pourquoi moi, tu sais, encore une fois, là, parce que tu t'appliques pas pour être colonel honoraire. Là. No. C'est pas une application puis une mise en candidature que tu te dis OK, j'ai des Ouais. belles qualités, je vais déposer ma candidature. C'est arrivé à un moment donné, je connaissais un entrepreneur du Lac-Saint-Jean qui me connaissait, puis il me téléphone un matin pour me dire Mélanie, je suis colonel honoraire à la base de Bagotville, puis on cherche des nouveaux candidats pour être colonel honoraire. Puis Ça, on a juste pour pensé à expliquer, toi. un colonel C'est honoraire, quoi, un ben, colonel C'est ça, je m'en honoraire? viens Elle parce que s'en moi, vient. la question à Ben, oui, oui. Qu'est-ce que ça Oh, fait? oui. Ça mange, on y va moi, à cette affaire-là. le téléphone sonne, je réponds, puis il me dit ça.
Je vous le dis, là, le premier réflexe, c'était je cherchais les caméras dans mon bureau. Oui, oui. C'est quoi la joke, là? Ben voyons donc. Tu sais, moi, dans l'armée... Je fais même j'ai pas un fait- push-up. Quand même. Fait que finalement, il me dit... Là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que ça fait, ça, un colonel? Pourquoi moi? Tu sais, là, j'ai comme plein de questions. Fait que là, il dit, ben viens nous rencontrer à la base, on va t'expliquer. En fait, c'est un titre honorifique. C'est vraiment pour créer des ponts entre le monde Civil. des civils puis le monde militaire, en fait, parce qu'eux aussi vivent dans des communautés quand même fermées Totalement. qui peuvent être comparées à des réserves autochtones ou à des communautés. puis ils ont des On dit plus codes réserves en différents. passant, on dit communautés autochtones. Non, c'est ça. Donc là, j'étais allée les voir, puis, tu sais, là, je regardais les valeurs de l'armée, parce que, tu sais, moi, l'armée, j'avais moi-même mes biais inconscients par rapport à Claire. l'armée, tu sais. On les a tous un peu, parce que eux aussi, c'est une communauté fermée, puis on connaît pas toutes. Fait qu'après une discussion avec eux, je trouvais qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire avec ce que je faisais avec la communauté Ben chez oui. nous, de démystifier les De biens broder. conscients, de broder des liens, effectivement. Puis les valeurs de l'armée, tu sais, qui est beaucoup la solidarité, Ouais. l'entraide, des valeurs fortes chez les Premières Nations aussi. Bien, pour moi, ça faisait du sens que, tu sais, pour moi, là, quand j'accepte de faire quelque chose parce que je sais que je vais avoir un impact puis je vais être capable de le faire, puis souvent, je le vois comme, c'est pas plein de chapeaux différents, mais c'est tous des chapeaux qui s'emboîtent un dans l'autre. Tu sais, quand Totalement. j'étais à un endroit, je parle de la place des femmes, des Autochtones, de l'armée, de démystifier des choses. Pour moi, c'est un discours qui se tient. Puis dans ce que je parle depuis tantôt, de prendre conscience de l'humain qu'on est pour créer des liens, ben c'est là que le point central est important dans tout ce que je fais, en fait. Parce que peu importe où je suis, ce que je fais, c'est que je parle de l'humain, je parle des liens, je parle des valeurs profondes qu'on devrait avoir, puis de se réconcilier avec soi pour être capable de se réconcilier avec les autres. Puis s'il y a une place on devrait bien parler de réconciliation, c'est avec l'armée. Hein, tu sais. Me semble. C'est ça, moi, que je trouve qui est intéressant, c'est que, tu sais, la réconciliation, on voit ça beaucoup par rapport à la paix, mettons. Puis l'armée, on a une image, oui, on sait qu'ils maintiennent la paix, mais on comprend qu'ils font la guerre. Tu sais, il y a comme quelque chose. Ouais. Mon père disait tout le temps quand j'étais petite, si tu veux avoir la paix, prépare la guerre. Ouais. Ça a été une Mais croyance longtemps. ça. malheureusement, c'est ça, oui. Mais écoute, tu sais, je trouve ça particulier comme contexte. J'ai appris beaucoup de choses, moi, par rapport à l'armée depuis que ça fait 2 ans maintenant, que je suis, plus que 2 ans, 3 ans, que je suis colonel honoraire. Je vais renouveler mon mandat. T'as-tu un saut? Je suis habillée, j'ai tout le kit au T'as complet. toutes les sautes, toutes armées. les sautes armées. Puis j'ai les deux, parce qu'il y a le côté plus armé pour être à l'extérieur puis être au combat, je vais dire ça. Puis t'as le plus officiel pour les T'avais-tu un cérémonies. entraînement spécial? Fallait que Non, tu non, fasses? non. C'est vraiment, tu sais, puis c'est ça, c'est honorifique. Donc, c'est le milieu civil qui va, le milieu de la population qui vont te nommer ou les gens, les dirigeants d'armée. Tu dis ça fait 2 ans, c'est Puis quoi ça la va quand job? même jusqu'au ministère des Affaires de la Défense. Ministère de la Défense pour être Ouais. signé. Là, c'est un gros processus. Ça a pris 2 ans avant d'être nommé. Là. Fait qu'ils font une grosse enquête sur toi. OK. Puis, ouais, c'est Là, pas tu rien. participes à des Je événements? participe à des événements, à des activités. Tu sais, comme là, après Noël, j'ai donné une conférence pour les gens de l'armée pour parler justement des Premières Nations, puis un peu ce que je vous raconte là, en lien avec mon livre, en lien avec comment se réconcilier avec soi. Tu sais, eux aussi, ils perdent une forme d'identité quand ils rentrent dans l'armée. Leur identité devient l'armée, en fait. Ouais. C'est intéressant, Fait ça. que quand ils sortent de l'armée, ils se sont fait dire toute Oui. leur vie quoi faire, quand Ouais. faire, quoi Ouais. pas faire. Fait que t'es plus connecté avec Non. ton identité profonde quand t'es C'est là. pas pour rien qu'il y en t'es un a qui sortent de personnage, l'armée puis hein. ça va pas bien. Là. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. C'est dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais, la perte d'identité, c'est aussi vrai pour un immigrant qui arrive dans notre pays puis qui a perdu son identité culturelle Totalement. en lien avec. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est beaucoup plus, tu sais, cette réconciliation. Puis ce livre-là parle des Premières Nations, entre autochtones, allochtones, mais c'est vraiment d'humain à humain, de nation à nation. Fait que c'est pour ça que, pour moi, broder des liens entre nations, c'est beaucoup plus large que juste, que juste entre autochtones et allochtones. C'est entre humains, puis c'est la philosophie des Premières Nations, en fait. Dans notre épisode, on a un moment connexion qui est un moment qui est épaulé par Enviro Connexion, qui est notre commanditaire. OK. Puis on demande toujours à notre invité qui a été la personne qui
qui a créé changement dans leur parcours professionnel ou personnel. Une grande connexion, qui t'a fait une passe à la palette, qui t'a aidé, qui t'a amené à un autre niveau, qui t'a fait découvrir un autre univers. Faut que j'en nomme juste un? Ah, tu peux en nommer autant que t'en veux. C'est un moment de rendre hommage à une personne qui a été particulièrement importante. Ou des personnes. Écoute, mon père et ma mère, c'est deux personnes vraiment importantes dans ma vie. Mon père a été mon mentor, ma mère un pilier important dans notre famille, dans notre entreprise, dans ma vie aussi. Mais c'est sûr que Marc Dutil et Robert Doughton, l'ex-président de Rona, qui a été, le temps que j'ai été à l'école d'entrepreneurship de Beauce, Marc a été un entrepreneur-entraîneur, mais Robert Doughton a été notre mentor pendant 2 ans. Wow. Donc, il a fait seulement une cohorte comme mentor, Robert, puis ça a été la nôtre. Puis pour moi, là, c'est un homme de cœur, c'est un homme spirituel, c'est un homme très connecté à l'humain, un sens d'éthique incroyable, des valeurs profondes. Fait que Robert a été une bonne personne pour moi. Puis Marc, ben c'est sûr que avec tout le parcours qu'on a fait dans les dernières années. Vous voyez encore, vous êtes des amis. On se texte régulièrement, puis on s'appelle régulièrement. Là, ça fait juste commencer, là, dans le fond, notre aventure avec ce livre-là. Là, le parcours d'aventure a duré presque 2 ans. On a développé une amitié. Puis des fois, on en parle dans le livre l'Indian Time à un moment donné parce que Marc aurait voulu que ça aille plus vite. Ouais. Moi, je dis à Marc, Marc, là, j'ai accepté de faire l'école pendant 2 ans. Là. Tu ne m'as pas donné les 100 jours d'enseignement d'un coup. Là, il y a de la simulation à faire en lien avec une démarche. Fait que pour moi, la démarche est importante, que tu prennes le temps de la faire puis que tu comprennes. Puis à un moment donné, j'ai callé time out parce que Marc était parti dans des résumés d'histoire, justement, un peu. Là, le début du livre, c'était un peu ça, puis c'était correct, il fallait le faire. Mais là, j'ai dit, là, c'est pas juste ça. Il faut vraiment redescendre dans le cœur. Fait que j'ai emmené Marc vivre la tente suante qu'on a parlé tantôt, le rituel de tente suante. Puis j'ai dit, viens écouter un aîné qui a vécu les pensionnats, viens connecter avec la nature, avec la terre. Puis j'ai dit, là, laisse ton cellulaire de côté. Puis ça a vraiment tout changé. On le voit à la fin du livre quand il écrit. Puis moi, sa femme, elle m'a écrit un message profond pour dire, moi, je pense... Puis tu sais, Marc, c'est un homme cartésien, c'est un homme... c'est un entrepreneur de la base comme on l'imagine. Analytique plus, là. Puis, tu sais, il a réussi à reconnecter à son cœur. Puis sa femme a dit, moi, je pensais pas de voir ça dans cette vie-là avec mon mari. Wow. C'est beau, ça. Ça a vraiment changé mon mari. Fait que là, j'ai parti un cours en ligne pour pouvoir amener les gens à changer. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai? Oui! Oui, c'est ça que je lançais. Vous me demandiez ce que je faisais ce midi, en fait, là. Ben, j'ai donné un atelier bilan holistique bien-être en ligne, mais je démarre une cohorte, un parcours en ligne pour les gens qui veulent apprendre à mieux connaître la démarche, les différentes sphères de la roue de la médecine. Comment ça fonctionne? Comment c'est en ligne? En fait, oui, là, dans les prochains jours, je vais mettre la formation en vente en ligne. Là, fait que, puis les gens vont avoir accès à ma plateforme parce que j'ai monté mon site Internet depuis 2 ans pour avoir des formations. Mais parle-nous-en, c'est quoi ça? Moi, ça m'intéresse. Ben, en fait, c'est ça. C'est vraiment en découvrant l'approche holistique que je vous parle depuis tantôt. Pour moi, c'est important d'amener les gens à... Ben, en fait, j'ai fait un mariage entre l'approche holistique autochtone, culturelle et la neuroscience, l'intelligence émotionnelle, puis tout ce que j'ai vu comme bagage pour apprendre à mieux me connaître. Tu fais de la PNL, toi? Oui, j'ai fait de la PNL. C'est drôle parce que Greg, il connaît ma mère. OK. Oui. Je fais une mini aparté sur ma mère. OK. Parce que ma mère a fait du développement personnel avec les chevaux. Ah oui. Puis quand ma fille, elle étudie ça. C'est vrai? Oui. Celle de 24 ans. Dans le coin de Shawinigan. Elle a fait un bac en psychologie. Puis là, elle est en train de faire le cours. Je vais peut-être les connecter. Ben oui, ma mère écoute, et elle. c'est ça. Mais c'est parce que quand on parlait de toi, puis on préparait nos questions, il m'a dit Mélanie, c'est un peu comme ta mère, là. Tu sais, elle est connectée comme ta mère. Là. Fait que j'étais comme. Ça m'a déjà mis dans le bain là, du genre de conversation. Moi, c'est comme ça que je te vois. Puis tu sais, pourquoi je donne cette formation-là en ligne, en fait? Puis tu vas voir, là, je la donne pas trop cher parce que pour moi, je veux démystifier ça. C'est quoi pas cher? Ben, tu sais, en bas de 20 000. Normalement, non, vraiment pas cher. Là, parce que là, elle est en démarrage. Fait que normalement, ça serait 444 pour 10 ateliers, mais là, elle est à 222 pour 7 jours dans les prochains jours. C'est rien, là. C'est 20 pièces par atelier. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, c'est amener du 20-80 dans la vie des gens parce que là, tu vas avoir du matériel pour aller beaucoup plus vite dans ta vie. Puis l'autre affaire que je voulais démystifier,
c'est le fait que je me suis déjà fait dire aussi, après un panel de discussion, parce que, tu sais, je suis souvent invitée par des Desjardins de ce monde, Ouais. des grandes entreprises, puis, tu sais, je suis connectée avec tout ce monde-là. J'ai un réseau de contacts énorme au Québec. Des fois, je me dis, la vie, elle m'emmenait là, pas pour Ben, l'école rien, là, parce d'entrepreneur, qu'il y a- ça donne ça aussi. Ben c'est un oui, vaste réseau. Oui, vraiment. Mais même dans le monde autochtone, tu sais, avec tout ce que j'ai fait comme développement d'affaires, toutes les rencontres, je vous passe ce que j'ai fait, mais c'est pas ça le but, là. Le but, c'est de dire, je comprends pas pourquoi ce sujet-là est aussi tabou dans le monde des affaires. Moi, ça m'a tellement apporté, puis ça crée tellement de bénéfices pour mon entreprise aujourd'hui que je peux pas croire qu'on va passer à côté de ça comme leader, tu sais. Ouais. Fait que moi, je veux la démystifier, cette approche-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je l'offre comme ça, parce que pour moi, si tu veux être un meilleur leader, tu veux être un meilleur humain, tu veux créer des meilleurs partenariats, parce que, tu sais, j'ai des programmes en ligne pour faire, pas en ligne, mais dans ma vie, je donne des conférences, des formations pour des grandes entreprises, des grandes sociétés qui veulent développer des partenariats avec les Premières Nations. OK. Mais dans ma tête à moi, pour être capable de développer des meilleurs liens, puis des meilleures relations, des meilleurs partenariats, ben il faut que tu sois un meilleur humain. Fait que T'as besoin de soft skills, comme ils les appellent en RH. Dans ma tête, c'est logique. Fait que, tu sais, je parle pas tant de... Oui, je parle de l'approche de la roue de la médecine, un peu de spiritualité, mais beaucoup, beaucoup de, justement, de connaissance de soi, là, tu sais, rattachée à... Puis on en a vraiment un peu parlé, mais tes entreprises, c'est... Ouais, je vais juste le lire pour être sûr. Aquanature. Oui, ça, c'est les produits de santé naturelle qui font le pont entre la science et le savoir ancestral des Premières Nations. Puis c'est quoi les autres entreprises? En fait, j'ai Mocassin et Talons Hauts, qui est vraiment mon entreprise, mes conférences, mes formations. Je suis devenue facilitatrice pour le Conseil canadien des entreprises autochtones. Ça, c'est une OBNL qui donne des certifications au niveau pan-canadien pour les entreprises qui veulent développer des partenariats avec les Premières Nations. Okay. Donc, tu sais, il y a des Schneider, de la Banque Royale, des grands leaders du Canada qui sont au niveau dans toutes les provinces c'est vraiment comme une norme ISO, là, parce que ça prend... T'as 3 certifications, t'as bronze, argent, or, puis pour atteindre la or, c'est 5 ans, là. Tu peux pas aller plus vite, là. T'as vraiment des démarches à faire. Puis les entreprises se font accompagner par des formateurs, des facilitateurs. Donc là, je suis la première facilitatrice indépendante au Québec francophone, parce qu'il n'y avait pas... c'est très canadien, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je fais. J'aide les entreprises à créer des meilleurs liens avec les Premières Nations à travers mon approche. Puis mon approche, même dans le monde des affaires, est holistique dans le sens que pour faire des affaires avec les Premières Nations, tu dois connaître l'histoire, tu dois connaître le côté politique, économique, social, environnemental. Donc, mon approche est 360. Puis j'amène la PNL, l'intelligence émotionnelle, des techniques d'impact pour briser les biens conscients des personnes avec qui je collabore. Je mélange tout ça ensemble. Mais c'est super parce que c'est comme si tu arrives avec un super coffre d'outils. Ouais. Puis là, cette situation-là, ça, c'est PNL, d'après moi, qui marche. Ça, tu sais. Mais ma méthodologie, je l'ai appelée ma méthodologie WAWI, là. WAWIA, ça veut dire le cercle, en fait. C'est à travers des organigrammes circulaires que j'amène une synergie. Puis là, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que ça crée des synergies d'équipe. C'est pas juste des partenariats entre autochtones et allochtones. C'est que ça crée des collaborations entre les personnes, entre les équipes de travail dans les organisations. Mais ça, c'est intéressant parce que notre système de business, mettons... Il est très hiérarchique et sinon... Des organigrammes avec des carrés, c'est pour ça que j'ai créé lignes. cette méthodologie-là. C'est parce que... C'est bien reçu? De plus en plus, les gens sont intéressés. Puis je l'ai même appliqué à des femmes entrepreneurs autochtones à qui j'ai donné des bootcamps. Puis on dit, écoute, en 2 jours, tu nous as aidé à comprendre des affaires que ça fait 5 ans qu'on se pose des questions. Fait que c'est vraiment efficace. T'sais, moi, quand je vous dis la loi du 20-80, là, je vais vraiment right to the point, mais les gens font des liens vraiment vite. Non. C'est quoi un bootcamp, là? Tu dis ça, j'ai fait un bootcamp. Dans le fond, mes bootcamps, c'est des ateliers basés sur l'approche que je viens de te dire. Là. Il y a 4 dimensions en lien avec les 4 directions. Puis j'ai comme 3 phases, dans le fond. Il y a la phase individuelle que je viens de vous parler, que je vais donner en ligne, mais que je peux donner en présentiel aussi, qui est basée sur l'émotionnel, le mental, le spirituel, puis le physique, dans le fond, l'interrelation entre tout ça. Puis il y a le côté entreprise qui est plus rattaché aux valeurs, à l'identité,
aux dons et aux talents, puis à ton réseau allié interne-externe. Donc, dans chacune des dimensions, j'ai des ateliers théoriques, pratiques, techniques d'impact, team building que j'amène pour amener une synergie à l'intérieur Réseau de la d'alliés, personne. moi, j'aimerais ça que tu me parles de ça. C'est quoi un réseau Un d'alliés? réseau d'alliés, ben, un allié, c'est quelqu'un avec qui tu peux collaborer. C'est Oui, quelqu'un OK. qui est... Mais tu as dit interne puis externe, ça veut dire au Ben, sein de l'entreprise. Ouais, ben, ça peut être interne-externe pour toi. OK. Dans le fond, en tant qu'humain, on a notre réseau interne. À l'intérieur de nous, on a Mhm. des ressources, Nos forces, dans nos le fond. forces, nos talents, Ouais. tout ce qu'on Mhm, a à l'intérieur de nous. Puis à l'extérieur de nous, on a des gens qui nous entourent, Qui on on a des connaît. alliés Mhm. qui peuvent nous aider, nous accompagner pour nous élever. Ça, on est fort Ouais. là-dedans, nous autres. Hein? On a un stick de réseau pareil. Oui, on est bon là-dedans. Au vrai, là. Mm. Ouais. Ça amène un équilibre, dans le fond. Fait que, puis au niveau de l'entreprise, effectivement, ramener les valeurs, l'identité, les forces, les talents de l'entreprise, le réseau d'alliés internes-externes. Fait qu'on peut le faire avec les équipes de travail. Puis on peut le rallier à l'organisation aussi, là, faire une synergie entre les deux pour amener encore plus. Dans le fond, l'idée, là, c'est d'amener l'humain à être dans sa zone de génie, dans sa Tellement. zone créative. Tellement. Je suis content que tu nommes ça. Ouais. C'est parce que ça, là, c'est la clé. Il y a des affaires, là, on n'est pas dans notre zone de génie. Puis qu'est-ce que tu veux que je te Puis on dise? a tous la même zone Ben non, aussi. puis on n'a pas Ben tous non. les mêmes talents, puis c'est C'est correct. ça. Ben Puis, non, c'est correct. puis on ne focusera pas sur les talents qu'on n'a pas. On va Non, focuser exact. sur les talents qu'on a, puis les autres, ben, on va aller chercher des alliés. tu sais. Mais moi, je pense que ça a été un des mots de notre société, c'est qu'on a essayé de faire du monde un peu pareil ou... De fitter des cercles dans des carrés. Ouais, fitter des cercles. Je dis ça souvent, fitter des Moi cercles. aussi, je dis ça. Ça? Jeter des carrés dans des cercles. Fitter, ben... Un ou l'autre, des cercles dans des carrés. Ouais. Des deux façons, ça marche. Dans les deux... Il y en a un qui pourrait, si le cercle est vraiment petit puis le carré est bien grand, ça pourrait marcher, mais tu sais, c'est pas l'idéal. Mais effectivement, on Mais essaie de j'ai créé forcer. tout ça parce que moi, là, puis là, c'est là que mon approche, tu sais, la philosophie des Autochtones, tout est circulaire. Puis je me demandais tout le temps pourquoi que moi, un organigramme en hiérarchie puis en silo, Moi, ça m'a tout le temps énervé. Ça passait pas, puis ça me parlait pas. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens travaillent dans leur coin puis collaborent pas ensemble. Ouais. Tu sais, ben, regarde, On fait un organigramme en silo, puis on dit à tout le monde, je suis tanné que tu travailles en silo. Ben, c'est parce que moi, je suis habitué de même. Oui, puis en C'est ça. plus, tu sais, si on pense juste visuellement, une pyramide, si ça grandit par en bas. En haut, ça grandit jamais, tu sais. Versus un cercle, quand ça grandit. Tout ça le monde grandit. gagne. Tout le monde Ça, j'aime grandit. ça. Je l'avais jamais vu comme ça. Oh, Hey, je suis wow! bonne, ça fait une couple de... Ben là, je vais Wow! l'apprendre dans mes ateliers. Là. Mais Ouais. oui, mais c'est ça. Non, c'est ça, c'est quand ça grandit, tout le monde gagne. Mais là, Quand ça mais- fait ça, il y a toujours la même personne qui gagne. Non, Mais ça c'est fait une couple qui vont reprendre mes affaires. Je vais peut-être me partir une business Ben de oui, phrases de fortes. concept. Ouais, des phrases fortes en bootcamp. Oh, ben Ouais. écoute, Eh, il y c'est en a toi. plein qui reprennent les miennes aussi, puis je me dis, il faut que ça Hey, soit c'est partagé. correct. Eh ben C'est un non, hommage. J'adore ça, Un j'adore hommage. ça, tant mieux. Moi, je suis vraiment, j'ai besoin Ouais. d'images dans ma vie parce que sinon, Non, je garde c'est pas les ça. concepts dans ma Non, tête. je suis comme, Fait que- je suis comme ça aussi. Pourrait, je continuerai à discuter, mais Oui. c'est ça. Et on approche. On Le approche. temps arrive. Crois-tu que ça va mieux qu'on pense, toi? Ben moi, je pense que ça va de mieux en mieux. Oui. Sincèrement, je pense que oui. De toute façon, je pense qu'on a touché les fonds à plusieurs niveaux. Mm. Quand on touche le Mm. fond, il y a juste une façon de faire, c'est de remonter. Puis je pense qu'effectivement, quand tu parlais de dualité puis d'aller dans des extrêmes, Ouais. je pense qu'on a touché beaucoup d'extrêmes dans les dernières années. Maintenant, on peut juste se ramener dans un équilibre, dans une balance. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup d'éveil de conscience. Tu sais, je reviens aux Premières Nations. Tu sais, pour moi, j'ai vu ça fait 22 ans que je fais ce que je fais. Tu sais, oui, il y avait une évolution, mais il y a eu une évolution à vitesse grand V quand il y a eu l'événement de Joyce, malheureux de Joyce et Chapman, puis la découverte des corps des pensionnats. Ouais. Ça a vraiment créé un éveil de conscience, on va le dire comme ça, là, parce que là, les gens ils ont été touchés, les gens se sont sentis bafoués, il y a des gens qui se sentent coupables. Là, humainement parlant, c'est allé toucher les gens au cœur. Puis, c'est ce que je disais tantôt, la réconciliation, elle va se faire à partir du cœur. Donc, c'est là qu'il faut toucher les gens, c'est à partir de là qu'il faut qu'on se parle pour être capable de créer un meilleur monde ensemble. Puis c'est pareil dans toutes les sphères de notre vie. Là. C'est beau. Hmm. T'as-tu Ouais. quelque chose à ajouter là-dessus? Non, j'ai rien à ajouter. Je pense que tout est là. Moi, je bois tellement tes paroles depuis tantôt. là. Ouais, ben merci infiniment, Mélanie, d'être Ben, venue à merci notre à vous rencontre. autres. Je suis vraiment On a contente. beaucoup appris. Puis là, On a il va beaucoup falloir appris. se prévoir une tournée de Power. Ouais, là, on Oui. sait qu'on a une tournée de Power, on s'en va dans ta communauté. Oui. Ben, en tout cas, c'est des plans. Nous Vous autres, êtes quand on les fait bienvenus. ça, on fait arriver les choses. Tout ce qu'on s'est dit, on l'a fait à date. Fait que, Merveilleux. On est bon là-dessus. attends-toi à nous voir arriver.
Où est-ce qu'on peut te suivre si on a envie de justement en apprendre Instagram, plus? Ouais. LinkedIn, Facebook. T'es active. Chaque plateforme est différente, là. Mais oui, je suis partout. Ouais. Puis ton livre, on peut le retrouver dans toutes les librairies Dans du toutes les Québec. librairies, Renaud-Bré, Archambault, Amazon, sur mon Mocassin. site Internet. Amazon, on n'achète plus, nous, Non, depuis quelques jours. Je comprends, là. Je comprends. Je dis ça parce qu'il y a certains endroits éloignés. Ouais, où pas le choix de faire certaines choses livrer. que, tu sais, Ouais. il y a- Mais il y a Renaud-Bré, des ils livrent facilités. pas pire. Oui. Vraiment, ils sont efficaces. Non, on Puis- encourage oui. local, ça, Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toujours, vous toujours, c'est important. autres. Ça, on est tous à la même place. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie. Tinish Kumiten. Niche Kumten. Bravo. Oui. Merci, tout le monde. À un prochain épisode. Bientôt.